Il y a des mots qui traversent les siècles comme des ombres, portés par ceux qui méditaient, en silence. Dans les monastères reculés, les maîtres zen ne cherchaient pas la gloire, mais l'éveil, et parfois leurs paroles prenaient la forme d'oracles. Parmi elles, une prophétie se détache, fragile et inquiétante, celle de l'an 2025. Elle n'annonce ni triomphe, ni chute éclatante. Elle parle d'un basculement subtil, d'une fissure dans le tissu ordinaire du monde. Ce n'est pas une menace claire, mais une énigme qui invite à écouter autrement. Les vents, les gestes humains, les silences de la nature. En suivant la trace de ce maître, nous glissons dans un territoire où l'histoire se mélange à l'invisible et où chaque détail devient signe. On raconte qu'il y a bien longtemps, dans les montagnes reculées d'Asie, un maître zen vivait à l'écart des hommes, retiré dans un monastère de bois noirci par les siècles. Son nom véritable s'est perdu, comme effacé par le temps. Les chroniques locales n'en font qu'une mention vague, et les disciples qui auraient pu transmettre ces enseignements semblent s'être dissipés dans l'anonymat. Pourtant, certains fragments de ces paroles ont traversé les générations, transmis en chuchotement, copiés à la main sur des feuillets de papier jaunis, jusqu'à parvenir, bien plus tard, à l'oreille de quelques chercheurs obstinés. Ce maître, dit-on, ne parlait pas souvent. Son enseignement ne consistait pas en de longues explications, mais en silence, en gestes anodins, en phrases brèves qui ressemblaient davantage à des énigmes qu'à des conseils. Le zen, après tout, ne cherche pas à expliquer le monde, mais à briser les illusions qui nous séparent de lui. C'est dans cette austérité que, paraît-il, il laissa un jour une parole qui marquerait l'avenir, une allusion à l'année 2025, comme si ce chiffre contenait un seuil invisible que l'humanité allait franchir. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas la prophétie elle-même, mais son auteur. Un homme sans visage, presque sans histoire, dont l'empreinte ressemble à une trace de pas que l'océan efface aussitôt. Pourquoi son souvenir revient-il précisément aujourd'hui ? Pourquoi sa voix semble-t-elle sortir de la poussière pour se faire entendre dans notre époque troublée ? Les archives parlent d'un maître vagabond, parfois moine errant, parfois gardien d'un temple oublié, qui vivait au plus près de la nature, attentif aux signes minuscules que le monde offre à ceux qui savent regarder. On rapporte qu'il passait des heures immobiles à observer la brume s'accrocher au pin, à écouter le craquement de la neige sous ses pas, ou à suivre le vol hésitant d'un corbeau dans le ciel. Ces détails, qui nous paraissent sans importance, étaient pour lui des révélations. Car dans la pensée zen, chaque chose est déjà un enseignement. La pierre, l'eau, le vent portent en eux les secrets du monde. C'est dans ce langage silencieux qu'il aurait perçu les prémices d'un temps nouveau, un temps où l'équilibre fragile entre l'homme et la nature risquait de se rompre. La prophétie ne se présente pas sous la forme d'un texte clair. Elle n'est pas un récit continu, mais un ensemble de fragments, de phrases isolées, conservées par hasard. Une note retrouvée dans un monastère abandonné, une citation glissée dans un commentaire, une légende transmise oralement dans les villages proches. Mis bout à bout, ces morceaux ressemblent à une mosaïque incomplète, mais tous pointent vers un même horizon. Une date, 2025, et une image, celle d'une fracture invisible. Quand l'homme aura oublié le chant des oiseaux, quand la terre tremblera sans avertir, et quand le silence deviendra plus lourd que la parole, alors viendra le seuil. Ces lignes attribuées au maître inconnu sont de celles qui résonnent avec une inquiétude particulière aujourd'hui. Car qui peut nier que le chant des oiseaux s'amenuise, étouffé par l'urbanisation et les machines ? Qui peut ignorer les secousses d'une planète instable, de plus en plus fréquentes et imprévisibles ? Et qui ne sent pas parfois que nos paroles abondantes cachent un vide, un silence que nous n'osons affronter ? Mais faut-il y voir une prédiction surnaturelle ou simplement l'intuition d'un sage profondément attentif ? Peut-être ce maître n'a-t-il pas parlé de 2025 comme d'un chiffre magique, mais comme d'un repère symbolique, une métaphore du moment où l'humanité serait mise face à elle-même. Dans la tradition zen, les koans, ces énigmes spirituelles posées aux disciples, n'ont pas pour but d'apporter une réponse logique, mais de provoquer un basculement intérieur. De la même manière, la mention de cette date pourrait n'être qu'un miroir tendu, une invitation à regarder autrement ce qui se déroule sous nos yeux. Il est aussi possible que cette prophétie ait été déformée au fil du temps. Transmise de bouche à oreille, chaque génération y a peut-être ajouté sa peur, son espoir, ses propres images. L'année 2025 n'est-elle pas, après tout, très proche de nous ? Elle se présente comme un seuil tangible, une échéance qui nous oblige à nous interroger. En la fixant dans un futur immédiat, la prophétie acquiert une force particulière. Elle devient urgente, inévitable, presque pressante.
On raconte qu'un disciple du maître aurait écrit, peu avant sa mort, « Il parlait peu, mais ses yeux voyaient l'ondessier loin. Il disait que le temps n'est pas une ligne, mais une respiration. Il voyait dans chaque cycle de lune la mémoire du monde, et dans chaque souffle d'homme, la promesse d'un effondrement. » Ce témoignage est incertain, mais il révèle une chose. Pour le maître, le temps n'était pas une abstraction, mais un rythme, une pulsation où l'humain et le cosmos se répondent. Dans cette vision, certaines années portent une intensité particulière, comme si elles étaient des carrefours où les choix collectifs s'accumulent et débouchent sur un point de rupture. 2025, dans cette perspective, ne serait pas une fin absolue, mais un passage, un moment où les conséquences deviennent visibles. Les chercheurs qui ont étudié ces fragments insistent que non sur un détail troublant. Le maître parlait souvent du Seuilschweiß, du seuil. Ce mot revient comme une obsession. Un seuil n'est ni un commencement, ni une fin. C'est l'entre-deux, l'instant suspendu entre un espace familier et un territoire inconnu. C'est une ligne invisible qu'on franchit sans toujours s'en apercevoir. Or, dans la symbolique zen, franchir un seuil, c'est accepter de se défaire de soi-même, de ses certitudes, pour entrer dans le vide. Et c'est peut-être cela qui rend la prophétie si inquiétante, non pas la promesse d'un cataclysme extérieur, mais l'annonce d'une transformation intérieure collective à laquelle nul ne pourra échapper. Imaginez un temple de bois abandonné depuis des siècles au cœur d'une forêt. Le toit est effondré, les statues rongées par la mousse. Pourtant, en approchant, on découvre sur un mur effrité une inscription à peine lisible, quelques caractères gravés à la hâte. Voilà ce qu'évoque la prophétie de ce maître, une trace fragile, presque effacée, mais qui persiste malgré tout. On ne sait pas qui l'a gravée, ni pour qui. On ne sait pas si elle dit vrai ou si elle n'est qu'une illusion de plus, mais le simple fait de la lire suffit à éveiller une inquiétude sourde, comme si elle venait rappeler quelque chose que nous savions déjà, mais que nous avions choisi d'oublier. Ainsi, les traces de ce maître inconnu ne sont pas seulement un vestige du passé. Elles sont un miroir tendu à notre époque, un murmure qui traverse le temps pour nous rappeler la fragilité de ce que nous croyons solide. Elles invitent à regarder autrement le monde qui s'approche, à écouter ce qui se cache dans les silences et à pressentir peut-être le seuil invisible qui attend. Et derrière ces traces effacées demeure une question. Que reste-t-il vraiment de ce manuscrit oublié, de ces fragments dispersés ? La réponse se trouve peut-être dans un document fragile, redécouvert bien plus tard, qui portera les échos les plus clairs de la prophétie. Dans une bibliothèque monastique perdue aux confins des montagnes, un chercheur occidental, au début du XXe siècle, découvrit un volume dissimulé derrière une rangée de sutras abîmés par le temps. Le manuscrit ne portait pas de titre apparent. Son papier, jauni et fragile, semblait avoir été mâché par l'humidité, et ses pages, couvertes d'idéogrammes hésitants, portaient parfois l'empreinte d'un doigt, comme si un moine, longtemps avant lui, avait caressé ces mots pour en saisir la densité. Rien, à première vue, ne le distinguait des milliers d'autres documents pieux qui sommeillèrent dans les rayonnages, et pourtant il émanait de lui une étrangeté, une gravité qui ne se dissipait pas même après lecture. Ce manuscrit ne contenait pas un enseignement classique du zen. Il ne suivait pas la structure des commentaires canoniques, ni la fluidité d'un recueil de poèmes. Plutôt, il s'apparentait à un journal fragmentaire où se mêlaient pensées, observations de la nature et aphorismes rédigés comme des éclats d'une conscience obsédée par le passage du temps. Chaque page semblait rédigée à des intervalles différents, parfois espacés de plusieurs saisons, comme si l'auteur écrivait non pas pour être lu, mais pour déposer des fragments de lucidité avant qu'ils ne s'effacent. Le chercheur intrigué entreprit de déchiffrer patiemment ces notes. Il découvrit d'abord des réflexions sur la pluie, la neige, les vents qui pliaient un lépin. Mais peu à peu, il s'aperçut que le texte glissait vers quelque chose d'autre. Une inquiétude diffuse, l'impression que le monde portait en lui une fracture invisible. On y trouvait des phrases qui ressemblaient à des avertissements, parfois voilés, parfois étrangement précis. Les saisons perdront leur rythme, le printemps viendra comme un vieillard fatigué et l'été portera des ténèbres au lieu de lumière. Ce passage frappa le lecteur comme une allusion à des bouleversements climatiques, bien avant que la science moderne ne commence à les évoquer. Mais à l'époque, il ne pouvait que l'interpréter comme une métaphore poétique. Ce n'était que plus tard, en recoupant ces mots avec d'autres fragments, qu'il comprit qu'ils formaient un ensemble, une constellation d'images reliées par un fil invisible. L'annonce d'un basculement lié à l'année 2025. Une page en particulier semblait concentrer l'essence de cette inquiétude.
Écrite d'une main plus tremblante, elle portait une date approximative, presque effacée. On y lisait ceci: « Quand la lune se détournera de son reflet et que l'homme dressera des murs contre son propre souffle, alors commencera l'année du seuil. » L'interprétation de ces lignes suscita un long débat parmi les érudits. Certains y virent une allégorie spirituelle, la lune comme symbole de l'esprit, l'homme comme prisonnier de ses illusions. D'autres, plus attentifs au contexte historique, y décelèrent une vision prophétique, annonçant une époque où l'humanité construirait des barrières technologiques, politiques, psychologiques, qui l'éloigneraient de ses racines vitales. Le manuscrit ainsi oscillait entre poésie et présage, entre méditation et oracle. Mais ce qui rendait ce texte encore plus troublant était sa manière de s'adresser au futur. Contrairement aux écrits zen habituels, qui invitent à se centrer sur l'instant présent, celui-ci semblait projeter l'esprit dans un temps lointain, comme s'il tentait de capter les vibrations d'un siècle encore invisible. Cela paraissait étranger à la tradition, presque hérétique, et pourtant les mots étaient un bel art, inscrits avec la même sobriété qu'un koan. Le chercheur nota aussi que le manuscrit ne mentionnait jamais explicitement le mot « apocalypse » ni « fin ». Le ton demeurait mesuré, presque froid, comme s'il cherchait à décrire un phénomène inévitable, mais non dramatique. L'idée d'une rupture ne s'accompagnait pas de visions flamboyantes de destruction, mais d'un basculement subtil, d'un glissement vers une réalité différente. C'était cette retenue qui donnait au texte une aura étrange. Il semblait moins vouloir effrayer que rappeler une vérité déjà en germe dans le monde. Le manuscrit contenait également des descriptions minutieuses de paysages, des rivières asséchées, des oiseaux qui se taisent, des villages abandonnés au pied des montagnes. Était-ce une observation réelle, le reflet de son époque, ou bien une projection visionnaire? On ne peut le savoir. Mais à travers ces images revenait toujours la même idée. L'homme oublie, et cet oubli devient le moteur de sa perte. Quand la mémoire des anciens sera dévorée par les flammes, quand les enfants ne connaîtront plus le silence, et quand les temples eux-mêmes s'effondreront dans la poussière, alors il sera trop tard pour chercher des refuges. Ces mots, recopiés avec soin par le chercheur, résonnaient comme un écho dans un siècle déjà marqué par des guerres et des bouleversements. Pourtant, ce n'était pas leur pertinence historique qui troublait le plus, mais la précision de leur retentissement aujourd'hui. Comme si ce maître inconnu avait perçu les fissures d'un monde qui ne se révélerait qu'à distance. Le mystère s'épaissit lorsque le chercheur comprit que le manuscrit semblait inachevé. Certaines pages manquaient, arrachées ou détruites. Les marges portaient encre des taches sombres, peut-être d'encre, peut-être de fumée. À plusieurs endroits, des lignes entières avaient été effacées, comme si quelqu'un avant lui avait voulu cacher ou corriger certains passages. Était-ce l'œuvre de disciples craignant une mauvaise interprétation, ou bien le geste d'un moine qui jugeait ces visions trop inquiétantes pour être transmises? Cette absence devenait presque plus significative que les mots eux-mêmes. Le vide des pages perdues agissait comme une invitation à deviner ce qui avait été dit, à imaginer ce qui avait été effacé. Dans le silence du texte mutilé, le chercheur sentait peser une vérité qu'il ne pouvait saisir, et peut-être est-ce cela finalement qui donne à la prophétie toute sa force. Non pas la clarté d'une prédiction, mais la densité d'un mystère inachevé. Avec le temps, ce manuscrit passa entre plusieurs mains. Chaque lecteur y ajouta ses annotations, ses interprétations, ses doutes. Certains y virent un simple exercice poétique, une méditation sur l'impermanence. D'autres y discernèrent un message codé, destiné à avertir des générations futures. Mais tous, sans exception, furent saisis par un sentiment d'étrangeté, une impression que ces pages regardaient au-delà d'eux. Ce texte devint alors plus qu'un document historique. Il devint un miroir dans lequel chaque époque se projetait. Car la prophétie ne parle pas seulement du futur, elle parle de nous, de la manière dont nous lisons les signes, dont nous anticipons nos propres effondrements. Elle agit comme une énigme qui ne cesse de se réinventer, car chaque lecteur, selon son temps, y trouve ce qui le hante. Ainsi, le manuscrit retrouvé dans la poussière n'est pas seulement une relique oubliée. Il est un seuil à lui seul, une passerelle entre le silence d'un maître inconnu et l'inquiétude contemporaine. Et derrière ces pages manquantes, il laisse deviner l'existence d'autres fragments, peut-être plus explicites, peut-être plus terrifiants, qui attendent encore dans l'ombre des bibliothèques ou des mémoires orales. Car si ces écrits surgissent de la poussière,
ouvrent un chemin vers l'énigme de 2025. C'est dans le langage même des koans et des présages que se déploie toute leur force. Et c'est à cette langue énigmatique, à la frontière du silence et de la prophétie, qu'il faut maintenant se tourner. Lorsque l'on tente de comprendre la prophétie attribuée au maître zen inconnu, on se heurte aussitôt à la nature même de son langage. Ce n'est pas un langage de logique, ni un discours qui se développe avec des arguments clairs. C'est un langage de fragments, de contradictions, d'images déconcertantes, autrement dit, un langage de koans. Ces énigmes spirituelles, si caractéristiques du zen, ont traversé les siècles comme des outils étranges, conçus non pas pour expliquer, mais pour déstabiliser. Un koan ne cherche jamais à rassurer ni à donner de réponse de définitive. Il est une porte qui ne s'ouvre qu'en désorientant celui qui frappe. Un koan célèbre dit « Quel était le son d'une seule main qui applaudit ?» La question est absurde pour l'esprit rationnel. Mais c'est précisément dans cette absurdité que se cache la possibilité d'un éveil. Car l'élève, en cherchant une solution impossible, finit par épuiser ses raisonnements, et dans cet épuisement surgit une compréhension qui ne vient pas de l'intellect, mais de l'expérience directe. Le maître inconnu, à travers ses phrases brèves et mystérieuses, semblait employer le même procédé. Ces paroles, lorsqu'elles évoquent l'année 2025, ne se donnent jamais comme une prédiction claire. Elles apparaissent comme des éclats de koans projetés dans le futur. Ainsi la phrase « Quand la lune se détournera de son reflet » peut être lue comme une observation astronomique impossible, ou comme une allégorie spirituelle. La lune, dans le bouddhisme, symbolise souvent l'esprit pur, et l'eau où elle se reflète représente le monde des phénomènes. Si la lune se détourne de son reflet, cela signifie peut-être que l'esprit refuse de se reconnaître dans la réalité qu'il engendre. Une rupture donc entre l'homme et son propre monde. Mais ce n'est là qu'une interprétation parmi d'autres, car le pouvoir d'un koan réside dans son ouverture infinie. La prophétie de 2025 ne se lit donc pas comme un texte divinatoire classique. Elle se déploie comme une suite de koans adressés à une époque future. Chacun est à la fois une énigme et un présage. Un présage car il semble décrire un événement tangible. Désastres naturels, effondrements sociaux, perte du lien avec la nature. Mais en même temps, il garde la structure paradoxale du koan. Une phrase impossible, une image qui échappe à la logique. C'est cette dualité qui crée le trouble, car on ne sait jamais si l'on est en train de lire une prophétie du monde extérieur ou une allusion au bouleversement intérieur de la conscience humaine. Le langage des koans est fait pour se graver dans la mémoire. On ne retient pas de longues explications, mais une formule brève, un choc verbal. Le drapeau bouge, le vent bouge, l'esprit bouge. Ce type de parole résonne sans fin dans l'esprit de l'élève. De la même façon, les phrases du manuscrit sur 2025 se sont imprimées dans la mémoire de ceux qui les ont découvertes. Elles fonctionnent comme des énigmes obsédantes, que l'on médite sans jamais parvenir à résoudre. Leur caractère prophétique naît précisément de cette indétermination. Elles laissent la place à l'imagination, aux peurs, aux intuitions, qui remplissent le vide laissé par les mots. Un autre passage attribué au maître dit « Quand le tonnerre viendra sans éclair, quand les arbres parleront sans vent, et quand les rivières se lèveront contre la montagne, alors l'homme comprendra trop tard. » À la lecture, on est tenté d'y voir des catastrophes naturelles, orages étranges, bouleversements climatiques, inondations, mais ce pourrait tout aussi bien être un koan décrivant l'incohérence de l'esprit humain, ses illusions et ses paradoxes. Le langage est volontairement ambigu, oscillant entre description du monde et métaphore intérieure. C'est cette ambiguïté qui transforme l'écrit en présage. Dans les temples zen, les maîtres utilisent les koans pour briser la perception habituelle. L'élève qui entend un koan est invité à méditer jusqu'à ce que son esprit rationnel capitule. Ce processus mène à une ouverture soudaine appelée satori. Si l'on transpose cette fonction au manuscrit prophétique, on pourrait dire que ces paroles cherchent à provoquer une prise de conscience collective. La date de 2025, répétée comme un point fixe, n'est peut-être pas une échéance littérale, mais une manière de concentrer l'attention du monde, de créer un état de tension où une vérité cachée peut surgir. Certains chercheurs ont même suggéré que ce manuscrit n'était pas une prophétie, mais un ensemble de koans projetés volontairement vers l'avenir afin que des générations futures soient confrontées à un miroir de leurs propres angoisses. Dans cette hypothèse, le maître inconnu aurait anticipé que l'humanité, un jour, se trouverait à un seuil critique, et que ses paroles, ressurgissant de la poussière, joueraient trop le rôle de révélateur. Non pas prédire, mais éveiller.
Pourtant, on ne peut ignorer que certains passages ressemblent à de véritables présages. Le texte parle de terres englouties, de villes silencieuses, de voies humaines couvertes par le grondement de la terre. Or, ces images trouvent aujourd'hui des échos troublants dans les catastrophes naturelles que nous connaissons. Séismes, inondations, bouleversements climatiques. Le caractère prophétique semble alors dépasser le cadre symbolique. Mais peut-être est-ce nous qui projetons ces correspondances, fascinés par l'idée que des mots anciens aient pu annoncer notre présent. Le maître zen, en inscrivant ces paroles dans la forme du koan, a laissé un héritage insaisissable. Le koan ne meurt jamais, car il n'a pas de solution. Il traverse le temps en gardant son mystère. Les présages contenus dans le manuscrit fonctionnent de la même façon. Ils ne cessent de renaître, chaque époque y lisant ses propres inquiétudes. Ce qui paraissait absurde hier devient troublant aujourd'hui et deviendra peut-être banal demain. Le texte vit de cette oscillation, de ce mouvement incessant entre sens et non-sens. Dans certaines traditions, on raconte que les prophéties les plus puissantes ne sont pas celles qui disent donc clairement ce qui va arriver, mais celles qui laissent un vide. Car ce vide attire, absorbe, réveille. Le manuscrit du maître inconnu, avec son langage de koan et de présage, semble incarner exactement cela. Une parole qui ne ferme rien, mais qui ouvre une brèche dans la perception. C'est cette brèche qui, en 2025, devient le seuil. Ainsi, lire ces fragments, ce n'est pas simplement déchiffrer un texte ancien. C'est entrer soi-même dans un koan, être pris dans une énigme qui ne se résout pas. C'est peut-être cela le véritable sens de la prophétie. Non pas annoncer un futur inéluctable, mais forcer chacun à faire face à l'énigme du présent, à l'incompréhensible qui nous entoure. Et si les koans du maître semblent aujourd'hui nous parler avec une intensité nouvelle, c'est qu'ils se situent à la frontière d'un autre mystère, celui des cycles du temps, ces rythmes invisibles qui, selon les traditions, façonnent les destinées humaines et annoncent leur seuil. Dans l'univers du zen, le temps n'est pas perçu comme une ligne droite qui s'étend de l'origine vers la fin. Il n'est pas un fil tendu qui se déroule sans retour. Il est respiration, battement, flux et reflux. Le maître inconnu qui aurait évoqué l'année 2025 ne semble pas l'avoir désigné comme une date arbitraire, mais comme un point d'émergence au sein d'un cycle plus vaste, un moment charnière où la roue tourne et où ce qui était caché se révèle. Pour comprendre cette étrange précision, il faut s'attarder sur la manière dont le zen et, plus largement, les traditions asiatiques envisagent le temps. Dans les temples, les moines répètent les mêmes gestes jour après jour. Frapper le bois du mokugyo, réciter les sutras, allumer les encens, balayer les pierres des jardins. Ces gestes se ressemblent et pourtant, chaque répétition n'est jamais identique. C'est dans cette oscillation entre le même et le différent que se révèle le rythme du monde. Les cycles de la lune, des saisons, de la respiration, tout rappelle que rien n'est figé et que tout revient, mais sous une forme subtilement transformée. Ainsi, une date comme 2025 ne serait pas une fin du monde, mais le sommet d'une respiration. L'instant d'un basculement où l'air change, imperceptiblement mais irrémédiablement. Dans le bouddhisme, il existe une idée profonde, l'impermanence. Rien ne dure, tout se dissout. Pourtant, l'impermanence ne signifie pas chaos pur. Elle suit des rythmes comme une musique trop vaste pour être entendue d'un seul coup. Les maîtres du passé scrutèrent les signes de ces cycles dans les phénomènes naturels, la floraison des cerisiers, le déplacement des nuages, la rareté soudaine des oiseaux. Certains allaient jusqu'à inscrire ces observations dans des calendriers secrets, non pour prédire l'avenir, mais pour repérer les moments où les conditions s'alignent et où une transformation devient possible. Pourquoi alors l'année 2025 ? Les fragments retrouvés dans le manuscrit suggèrent qu'il s'agit d'un seuil, une jonction entre plusieurs courants de temps. Dans une note effacée mais partiellement lisible, on trouve ces mots « Le cycle des 24 souffles revient à son point obscur » et l'homme, oubliant les anciens, marche sur la cendre de ses propres pas. Certains interprètes y voient sans la référence à un cycle de 24 périodes solaires, utilisé dans le calendrier traditionnel chinois, où l'année est divisée selon les rythmes agricoles et climatiques. Ces cycles observés pendant des siècles servaient à harmoniser la vie humaine avec les respirations de la nature. Le manuscrit pourrait suggérer qu'en 2025, ce cycle, ou plutôt une accumulation de cycles, atteint un seuil obscur, un moment où les déséquilibres deviennent visibles. Il est frappant de constater que de nombreuses traditions spirituelles, à travers le monde, parlent d'échéances proches de notre époque.
Les calendriers mayas, mal interprétés dans le passé, ne parlaient pas d'une fin définitive, mais d'un passage vers un autre cycle. Dans l'hindouisme, les textes évoquent des âges cosmiques, où l'humanité s'éloigne progressivement de la vérité avant de retrouver un renouveau. Même dans les traditions occidentales, certains courants prophétiques ont vu dans le début du XXIe siècle un moment de fracture. Le fait qu'un maître zen, retiré dans ces montagnes, ait désigné une date si proche renforce l'impression que plusieurs rivières temporelles convergent. Dans le zen, le temps est aussi inséparable du présent. Maître Dogen, l'un des plus grands penseurs zen, écrivait au XIIIe siècle que l'être est temps. Chaque instant n'est pas seulement un point qui passe, mais une totalité, complète et infinie. Cela signifie que l'avenir n'est pas quelque chose d'attendu, mais déjà contenu dans le présent. Dire 2025 ne serait donc pas pointer vers un futur lointain, mais mettre en lumière une graine déjà plantée, dans l'instant. L'année devient une image condensée, un miroir où se reflète ce qui est déjà à l'œuvre. Le maître inconnu semble avoir perçu ces graines. Peut-être observait-il le monde autour de lui. Des récoltes moins abondantes, des tempêtes plus violentes, un désordre dans les habitudes des hommes. Ces signes inscrits dans son époque lui révélaient en soi des conséquences qui ne se manifesteraient pleinement que bien plus tard. C'est ainsi que fonctionne le regard cyclique. Il capte non pas l'événement brut, mais le mouvement souterrain qui le prépare. Les cycles ne sont pas seulement naturels, ils sont aussi intérieurs. Les maîtres zen savaient en tête que l'esprit humain traverse des saisons, l'enthousiasme, l'oubli, la souffrance, l'éveil. Ces cycles individuels s'agrègent à l'échelle collective. Quand un peuple tout entier entre dans une période d'oubli et d'aveuglement, il prépare une fracture qui ne peut être évitée. Peut-être 2025 symbolise-t-il ce point où les cycles intérieurs et extérieurs coïncident, une humanité qui oublie et une nature qui réclame mémoire. Un autre fragment du manuscrit mentionne « Lorsque le souffle de l'homme et le souffle de la terre se heurtent, alors le temps se brise comme une jarre sur la pierre. » Là encore, il ne s'agit pas d'une date en soi, mais d'une condition. Quand l'humanité vit en désaccord avec les rythmes du monde, elle provoque une dissonance qui finit par éclater. 2025 serait peut-être simplement le moment où cette dissonance devient insoutenable, où la jarre se brise et où le contenu se répand sans retour. Il est fascinant de voir comment la pensée zen, souvent associée à l'instant présent et au silence intérieur, peut contenir des intuitions aussi vastes. Mais cela n'a rien de contradictoire. Le silence dans le zen n'est pas un vide stérile, c'est une écoute aiguë. Celui qui s'assoit dans la méditation, attentif à chaque bruit, à chaque souffle, finit par percevoir des résonances invisibles. Le maître inconnu, dans sa solitude, aurait peut-être entendu ces résonances, non pas un futur écrit à l'avance, mais une logique subtile des cycles dont l'aboutissement résonne aujourd'hui dans nos vies. Dans les monastères, les cloches rythment la journée. Elles rappellent que le temps n'est pas une fuite, mais une présence. Chaque son de cloche est à la fois fin et commencement, seuil entre deux instants. Peut-être que 2025 est une cloche semblable, mais à l'échelle du monde, un signal qui marque la fin d'une respiration collective et l'entrée dans une autre. Ce qui est terrifiant, dans cette perspective, ce n'est pas la date elle-même, mais ce qu'elle révèle de nous. Car si le cycle atteint un point de rupture, c'est parce que nous avons oublié de respirer avec lui. Nous avons perdu la mémoire des rythmes naturels. Nous avons voulu imposer au monde une ligne droite, une croissance infinie, un progrès sans fin. Mais le monde, lui, continue de tourner en cycle. Et lorsque la dissonance est trop forte, le cycle se rappelle à nous avec une brutalité soudaine. Ainsi, l'année 2025, vue à travers le prisme zen, n'est pas une apocalypse mais un rappel. Elle est ce point où le présent et l'éternité se rencontrent, où l'impermanence se fait chair dans nos existences. Elle est le signe que le souffle doit changer, que la respiration collective arrive à son inversion. Et c'est dans cette logique que la prophétie trouve sa cohérence. Non pas annoncer des événements précis, mais signaler le moment où les cycles convergent pour révéler le seuil. Or, si le temps est cyclique, ce seuil ne peut être séparé de ce qui l'entoure. Les catastrophes visibles et invisibles qui l'accompagnent, les fragilités de nos sociétés modernes qui le rendent si palpable. Lorsque l'on évoque la prophétie du maître inconnu et l'année 2025, une image revient sans cesse, sombre et insistante, celle des catastrophes naturelles. Dans les fragments de son manuscrit, ces désastres ne sont jamais décrits avec précision, mais évoqués par des métaphores obsédantes.
Les éléments y prennent une vie propre, comme si la terre, l'eau, l'air et le feu cessaient d'obéir au rythme connu pour s'élever contre l'humanité. C'est cette ombre, diffuse mais constante, qui plane sur toute tentative de lecture. L'idée que le monde naturel pourrait devenir non pas un refuge, mais une force de rappel, brutale et implacable. Les maîtres zen observaient tôt la nature comme un miroir. Chaque transformation, chaque souffle de vent, chaque modification infime de la lumière leur apparaissait comme une révélation. Dans ce regard attentif, les catastrophes naturelles n'étaient pas de simples accidents, mais des expressions de l'impermanence. Pourtant, dans les mots attribués au maître inconnu, l'impermanence prend une forme plus inquiétante, presque menaçante. On y trouve des phrases comme « La mer avancera là où les hommes croyaient penter bâtir leur éternité ». Le feu descendra du ciel sans éclair. La montagne se réveillera de son sommeil millénaire. À la lumière de nos connaissances actuelles, ces images résonnent étrangement. Les inondations qui engloutissent des villes côtières, les incendies qui ravagent des régions entières, les volcans qui grondent à nouveau après des siècles de silence, autant de réalités que notre monde connaît déjà, mais que la prophétie semble avoir pressenties. Et pourtant, il serait réducteur de ne lire ces lignes qu'à travers le prisme des désastres physiques, car le zen ne parle jamais seulement du visible. L'ombre des catastrophes est aussi intérieure, psychique, spirituelle. Mais avant de plonger dans cette dimension symbolique, il faut prendre le temps d'examiner le rapport direct entre prophétie et nature. Dans la tradition bouddhiste, l'univers est perçu comme une vaste interdépendance. Rien n'existe isolément. La montagne dépend de la pluie dépend des nuages, les nuages dépendent des vents. Lorsque l'équilibre est rompu, ce n'est pas seulement la nature qui se dérègle, mais aussi l'esprit humain, car les deux ne sont pas séparés. Le maître inconnu, en parlant de 2025 comme d'un seuil, pourrait avoir pressenti l'accumulation de déséquilibres, déforestation, épuisement des sols, dérèglement du climat, autant de tensions qui convergent jusqu'à former une fracture visible. Dans une note difficile à déchiffrer, on lit « Le sol tremblera, non pour se venger, mais parce que les hommes auront oublié de l'écouter ». Ce passage révèle une idée essentielle. Les catastrophes ne sont pas punitions mais conséquences. Elles ne tombent pas du ciel comme des malédictions arbitraires. Elles naissent du désaccord entre l'homme et la terre. Dans ce sens, l'ombre des catastrophes est moins une prophétie d'événements précis qu'un avertissement sur notre surdité. Nous avons cessé d'écouter les signes de la nature, et c'est ce silence volontaire qui prépare le choc. Ce qui frappe aussi, c'est le ton employé. Contrairement aux visions apocalyptiques flamboyantes des traditions occidentales, les phrases du maître restent sobres, presque froides. Il ne parle pas de destruction totale, mais de fracture, de glissement, de retour inattendu. C'est une voix calme qui décrit l'inéluctable, comme un moine qui observe la neige fondre et sait que la rivière gonflera. Ce calme rend les images encore plus troublantes. Elles ne cherchent pas à effrayer, mais à témoigner. L'ombre des catastrophes naturelles n'est pas seulement une menace extérieure, elle devient aussi une métaphore des bouleversements intérieurs. Dans le zen, l'esprit humain et son fond de teint est comparé à une mer, à une montagne, à une flamme. Quand il perd son équilibre, il connaît ses propres tempêtes, ses propres tremblements. On pourrait dire que les désastres décrits par le manuscrit renvoient autant à des états collectifs qu'à des phénomènes physiques. Une société peut s'effondrer comme une falaise rongée par les vagues. Une conscience peut s'embraser comme une forêt desséchée. Pourtant, les correspondances avec notre monde actuel restent troublantes. Depuis quelques décennies, les signes se multiplient. Incendies incontrôlables en Australie ou en Californie, inondations massives en Asie, ouragans de plus en plus violents, sécheresses qui vident les terres. Même les glaciers, que l'on croyait éternels, reculent à une vitesse que les anciens n'auraient jamais imaginée. Tous ces phénomènes forment une toile sombre qui ressemble étrangement aux images du manuscrit. Comme si les koans de jadis s'étaient transformés en réalité palpable. Une phrase mystérieuse du texte dit encore « Le ciel sera clair, mais l'air brûlera la poitrine ». On pourrait y lire la métaphore d'une angoisse intérieure, mais aussi une anticipation de l'air pollué, invisible et pourtant suffocant. Cette double lecture est au cœur du pouvoir de la prophétie. Chaque signe touche à la fois le monde extérieur et le monde intérieur, si bien que l'on ne sait plus où finit le réel et où commence le symbole. Les catastrophes naturelles, dans ce cadre, deviennent un langage. Elles parlent pour rappeler ce que les hommes refusent d'entendre autrement.
Elle brise l'illusion de permanence, elle rappelle l'impermanence radicale de tout ce qui existe. Mais dans la prophétie, elles portent un poids particulier. Elles ne sont plus seulement des rappels isolés, elles convergent toutes vers un seuil commun. C'est cette convergence qui fait naître l'ombre, car il est une chose d'affronter une tempête et une autre d'affronter plusieurs tempêtes en même temps. Les sociétés humaines se sont souvent relevées d'un désastre isolé. Mais lorsque les catastrophes s'enchaînent, se superposent, se renforcent mutuellement, elles deviennent une force qui dépasse la résilience. Le manuscrit semble avoir entrevu non pas l'événement unique, mais la symphonie sombre de plusieurs événements qui, en se répondant, produisent une rupture globale. Le zen enseigne que tout est sans lié. La fissure d'une digue peut entraîner l'inondation d'un village, qui lui-même entraîne la migration de milliers de personnes, qui à son tour provoque des conflits, et ainsi de suite. Ce réseau d'interdépendance est au cœur de la vision bouddhiste. Ainsi, une catastrophe naturelle n'est jamais isolée. Elle révèle l'interconnexion des mondes. Le maître inconnu, en évoquant l'année 2025, semble avoir perçu ce nœud de conséquences, ce point où les catastrophes cessent d'être locales pour devenir globales, touchant à la fois la Terre, les sociétés et les consciences. Il faut alors comprendre l'ombre des catastrophes non comme une simple prédiction de désastre, mais comme la révélation d'un seuil. Une ombre qui s'avance n'est pas encore la nuit, mais elle annonce son approche. De même, les catastrophes ne seraient pas la fin en soi, mais le signe que nous approchons du basculement. Ce basculement n'est pas seulement extérieur, il exige une transformation intérieure, un changement de regard. L'ombre des catastrophes naturelles se lit donc à deux niveaux. Elle décrit les bouleversements réels qui affectent notre planète, mais elle invite aussi chacun à percevoir sa propre fragilité, son propre déséquilibre. Car dans le langage du zen, tout ce qui se passe dehors se reflète en dedans. Une montagne qui s'effondre est aussi une certitude qui se brise. Une inondation est aussi un débordement d'illusions. Le monde extérieur devient une métaphore du monde intérieur, et la prophétie agit comme un miroir à double face. À mesure que l'on avance dans le manuscrit, cette ombre se densifie. Elle ne s'impose pas d'un coup, mais grandit page après page, comme un nuage qui s'épaissit lentement, jusqu'à former l'image d'un monde où la nature et l'homme ne peuvent de plus être séparés et où le déséquilibre de l'un entraîne inévitablement la souffrance de l'autre. C'est peut-être là le cœur de la prophétie, rappeler que l'homme n'est pas maître de la nature, mais partie intégrante d'elle. Oublier cette vérité, c'est préparer sa propre perte. L'année 2025, dans cette perspective, n'est pas une malédiction inscrite dans le ciel, mais la conséquence logique d'un oubli prolongé. Et derrière cette ombre qui s'étend, une autre question se lève, plus troublante encore. Si la nature peut basculer, qu'en est-il des sociétés humaines qui reposent sur elle ? Car une fois l'ombre des catastrophes projetée sur nos vies, c'est la fragilité même de nos structures modernes qui apparaît dans toute sa nudité. Lorsque l'on contemple la prophétie attribuée au maître zen inconnu et l'ombre des catastrophes naturelles qu'elle laisse entrevoir, il est impossible de ne pas tourner le regard vers nos sociétés contemporaines, car une tempête, un séisme, une inondation ne deviennent terrifiants qu'en raison de ce qu'ils brisent, les structures que nous croyions solides, nos villes, nos institutions, nos certitudes. Le maître n'a jamais écrit explicitement sur des systèmes politiques ou économiques. Pourtant, ces mots résonnent étrangement avec l'idée que l'équilibre humain est fragile, construit sur une illusion de permanence. L'année 2025, évoquée comme un seuil, ne désignerait peut-être pas seulement la convulsion de la nature, mais aussi la révélation brutale de la vulnérabilité de nos sociétés modernes. À première vue, notre époque semble puissante. Les gratte-ciel touchent les nuages, les avions traversent le ciel, les écrans illuminent chaque recoin de la planète. Nous croyons avoir domestiqué la Terre et le temps. Mais derrière cette apparente force se cache une fragilité inquiétante. Jamais dans l'histoire, les sociétés humaines n'ont été à ce point dépendantes d'un réseau invisible. L'électricité, les flux numériques, les chaînes logistiques qui relâtrent les continents. Comme une toile d'araignée tendue au maximum, le moindre choc peut faire vibrer l'ensemble. Dans les fragments du manuscrit, une phrase souvent citée attire l'attention. Quand l'homme construira des villes sur du sable et qu'il croira que le fer est éternel, alors le vent révélera la faiblesse des murailles. Cette image semble parler directement de nous. Nos villes sont bâties sur des fondations précaires, qu'elles soient littérales, métropoles côtières menacées par la montée des eaux, ou symboliques, économies fondées sur des illusions de croissance infinie.
Le fer, l'acier, le béton paraissent pour solides, mais ils reposent sur une dépendance fragile aux ressources, aux énergies, aux équilibres climatiques. Le vent, dans la métaphore du maître, n'est pas seulement l'air qui souffle, c'est l'impermanence qui finit par traverser toutes les murailles. Dans la tradition zen, l'attachement est source de souffrance. S'attacher à des objets, à des idées, à une image de soi, c'est oublier que tout change. Or, nos sociétés modernes se sont attachées à l'idée de stabilité. Elles ont bâti des institutions, des marchés, des infrastructures comme si elles devaient durer éternellement. Ce déni de l'impermanence crée une fragilité profonde, car lorsque le changement survient, il ne rencontre pas la souplesse d'un bambou qui plie, mais la rigidité d'un métal qui se brise. Il suffit d'un exemple pour comprendre cette vulnérabilité. L'électricité. Une coupure prolongée et tout s'arrête. Les communications, les hôpitaux, les transports, l'approvisionnement en eau et en nourriture. Le monde moderne repose sur une dépendance invisible que peu d'entre nous prennent la peine de regarder. Le maître zen, dans son langage imagé, aurait parlé de lumière sans flamme pour désigner ce phénomène. Si cette lumière s'éteint, ce n'est pas seulement l'obscurité qui survient, mais l'effondrement d'une organisation entière. La pandémie récente a révélé une autre facette de cette fragilité. Un virus invisible à l'œil nu a suffi pour bouleverser des économies mondiales, pour interrompre des chaînes logistiques complexes, pour isoler des millions d'êtres humains. Le manuscrit du maître contient cette phrase troublante « L'homme craindra le souffle de l'autre, plus que l'épée ». On pourrait croire qu'elle parle de la méfiance spirituelle, du rejet de l'altérité. Mais elle trouve une résonance glaçante dans l'expérience d'une humanité effrayée par la simple respiration de ses semblables. Là encore, la puissante Salahite fait de la femme. La prophétie n'annonce pas une fin spectaculaire, mais la mise en lumière d'une vulnérabilité que nous refusions de voir. Dans les villes modernes, les flux sont constants. Nourriture, marchandises, énergie, données. Mais ces flux reposent sur des équilibres extrêmement fragiles. Les chaînes d'approvisionnement tendues à l'extrême se brisent au moindre choc. Une inondation, une grève, une cyberattaque peuvent suffire à interrompre ce qui paraissait infaillible. Dans la logique zen, cela illustre parfaitement l'enseignement de l'interdépendance. Ce qui semble séparé est en réalité lié et ce lien peut devenir le point de rupture. La fragilité des sociétés modernes se mesure aussi dans leur rapport au temps. Tout est accélération. Les marchés se redéfinissent en secondes, les informations circulent en un instant, les décisions politiques doivent répondre à l'immédiateté. Or, plus la vitesse augmente, plus la chute devient brutale en cas d'obstacle. Un maître zen aurait dit « plus on tend l'arc, plus la corde finit par rompre ». Nos sociétés vivent dans une tension constante, tendue vers la croissance, l'innovation, la productivité, et cette tension elle-même devient source de vulnérabilité. Il est également frappant de constater à quel point la peur irrigue nos systèmes. Derrière la façade de puissance se cache une anxiété permanente. Peur des crises économiques, peur des catastrophes naturelles, peur de l'autre, peur de l'avenir. Cette peur, parfois invisible, rend les sociétés fragiles car elle les pousse à construire des murs plutôt qu'à cultiver la résilience. Et lorsque le mur cède, l'effondrement est d'autant plus violent. Dans le manuscrit, une autre phrase revient comme un écho. Les temples de verre se briseront sous le poids de leurs propres reflets. Difficile de ne pas penser à nos tours de verre, symboles des grandes métropoles, mais aussi aux écrans omniprésents, ces surfaces de transparentes qui reflètent nos vies. Le maître semble suggérer que notre monde s'est enfermé dans ses propres illusions, dans une dépendance aux images et aux constructions artificielles. Lorsque ces reflets se briseront, il ne restera qu'un vide que peu sauront affronter. Mais la fragilité n'est pas seulement matérielle ou économique, elle est aussi spirituelle. Nos sociétés, obsédées par la consommation et la distraction, peinent à affronter le silence. Le maître zen, pour qui le silence était enseignement, verrait sans doute là une faiblesse profonde, celle d'un monde incapable de se tenir face à lui-même. Car au moment des crises, ce n'est pas seulement l'infrastructure qui se mise à l'épreuve, mais la capacité intérieure des individus et des communautés à trouver un sens. Le plus troublant est peut-être la rapidité avec laquelle une société peut basculer. Ce qui semble inébranlable un jour peut s'effondrer le lendemain. Les empires passés en témoignent, Rome, Byzance, les dynasties chinoises. Toutes pensaient endurer toujours et toutes ont cédé. Nos sociétés modernes, persuadées de leur exception, oublient cette leçon. Le maître inconnu, en évoquant 2025, ne faisait peut-être que rappeler cette vérité immémoriale. Rien n'est solide, tout est fragile, et c'est dans cet oubli que se prépare la chute.
Pourtant, le ton du manuscrit n'est pas celui d'un désespoir, il est au constat. Décrire la fragilité, ce n'est pas condamner. C'est inviter à voir, à ouvrir les yeux sur ce que nous refusons de reconnaître. La fragilité, si elle est acceptée, peut devenir une force, car elle nous rappelle notre interdépendance, notre besoin d'humilité. Mais si elle est niée, elle devient une fissure qui s'élargit jusqu'à l'effondrement. Ainsi, à travers la prophétie et ses images énigmatiques, ce que nous voyons, c'est un miroir. L'ombre des catastrophes révèle la nature, mais la fragilité des sociétés révèle l'homme. Et si 2025 est un seuil, c'est peut-être celui où les deux se rencontrent, une nature qui se rappelle à nous et une société qui découvre la précarité de ses fondations. Dans ce croisement se dessine un autre espace, plus silencieux encore, celui des temples et des ermitages, où les maîtres scrutaient les signes, non pas dans les marchés ou les cités, mais dans le souffle du vent, dans le bruit des oiseaux, dans le silence des pierres. Car au cœur de la prophétie, après les catastrophes et les fragilités, demeure un lieu secret. Les présages qui se cachent dans le silence des temples. Il est des lieux où le temps semble suspendu, où l'air retient un parfum d'encens consumé depuis des siècles, et où chaque pierre raconte une histoire que nul ne prend la peine d'écouter. Les temples zen, souvent construits dans des vallées retirées ou accrochés aux flancs carclants des montagnes, incarnent ces espaces hors du monde. Là, le silence n'est pas absence de bruit, mais présence dense, presque palpable. C'est dans ce silence que naissent les présages, non pas comme des visions spectaculaires, mais comme des murmures subtils qui traversent l'esprit de ceux qui savent s'asseoir et attendre. Le maître inconnu, dont la prophétie nous occupe, aurait vécu dans un de ces temples effacés des cartes. Ses disciples, rares et anonymes, racontaient qu'il pouvait rester immobile des heures, contemplant l'ombre d'un pain sur une dalle, écoutant la pluie s'écraser goutte après goutte contre le toit. Pour lui, chaque phénomène était signe, non pas parce qu'il annonçait quelque chose, mais parce qu'il révélait déjà une vérité présente. Dans le zen, voir n'est jamais prédire, mais dévoiler ce qui est déjà là. Pourtant, dans ces fragments d'écriture, ce maître parle de présages, et c'est dans ce silence sacré que ces signes prennent sens. On rapporte qu'une nuit, alors que le vent soufflait dans la vallée, il prononça une phrase énigmatique. « Quand le silence des temples sera plus lourd que leurs cloches, alors viendra le temps des hommes perdus. » Ces mots ont été interprétés de 1000 manières. Certains y voient une allusion à l'abandon des lieux sacrés, aux temples désertés par les fidèles. D'autres pensent qu'il s'agit d'un avertissement plus profond, le moment où le silence, au lieu d'être écoute, devient absence. Le silence qui nourrit n'est pas celui du vide, mais celui qui permet d'entendre. Si le silence des temples se fait stérile, sans cloche ni chant, alors l'humanité aura perdu son ancrage. Dans les traditions zen, les présages ne prennent pas la forme de visions hallucinées. Ils s'expriment dans le plus ordinaire, une branche qui se brise, une lampe qui vacille, un moine qui trébuche en portant l'eau. Tout événement peut devenir présage si l'esprit qui l'observe est attentif. Le maître inconnu, en recueillant ces détails, aurait vu dans leur accumulation un fil plus vaste, un rythme secret qui pointait vers une année particulière, 2025. Ce n'est pas la première fois que des temples servent de réceptacle aux prophéties. Dans l'histoire japonaise, des moines ont souvent perçu dans les phénomènes naturels des avertissements pour la société. Des tremblements de terre étaient interprétés comme des signes d'un déséquilibre moral. Des éclipses et buffons étaient revus comme des rappels de l'impermanence. Mais le zen, plus subtil que d'autres traditions, ne décrivait pas ces événements comme des colères divines. Il les voyait comme des miroirs. Ce n'est pas la nature qui se venge, mais l'homme qui se révèle incapable de lire son propre reflet. Dans l'un des feuillets attribués au maître, on trouve cette phrase « La mousse grimpera sur les statues, et nul ne saura si c'est offrande ou abandon ». Là encore, le signe est ambigu. La mousse dans les jardins zen est symbole de temps, de lenteur, de beauté fragile, mais elle peut aussi marquer l'oubli, l'abandon, la disparition. Ce double sens est au cœur des présages. Il ne dispend pas, il suggère, il ne montre pas l'avenir, mais place l'esprit dans une posture de doute, de questionnement. C'est ce doute qui ouvre la voie à une perception différente du monde. Le silence des temples est aussi un silence habité par la mémoire. Chaque pierre foulée, chaque marche gravée par les pas de générations de moines porte un poids invisible. Le maître inconnu savait que les présages n'étaient pas seulement dans le présent, mais aussi dans la résonance du passé. Ce qui avait été vécu, souffert, médité dans ces murs, s'inscrivait comme une empreinte subtile que l'on pouvait sentir si l'on restait attentif.
Dans ce sens, 2025 n'était pas seulement une date future, mais un écho du passé qui se faisait entendre à travers les siècles. Les présages dans le silence des temples ne sont pas spectaculaires, mais ils sont implacables. Une fissure dans une statue, un oiseau qui cesse de chanter à l'aube, une cloche qui résonne plus faiblement que d'habitude. Chacun de ces détails peut être lu comme un signe, non parce qu'il annonce, mais parce qu'il reflète un désaccord entre l'homme et le monde. Le maître inconnu semble avoir collecté ces signes comme on recueille des gouttes d'eau. Individuellement, elles paraissent insignifiantes, mais ensemble, elles forment une rivière qui emporte l'esprit vers un seuil. Dans un autre passage, il écrit « Les lampes s'éteindront avant l'heure, et l'homme croira qu'il n'y a plus de lumière ». Ce présage peut être lu comme une métaphore de la perte spirituelle, le moment où les hommes, ne percevant plus la lumière intérieure, sombrent dans l'illusion que tout est obscurité. Mais il peut aussi être compris littéralement, à l'époque moderne, comme l'annonce de coupures d'énergie, de panne généralisée. C'est cette polysémie qui rend les mots du maître si dérangeants, ils ne cessent de se reconfigurer selon le contexte. Ce silence habité des temples a une autre fonction. Il permet d'entendre ce que le bruit du monde étouffe. Dans la société moderne, saturée de sons et d'images, ce silence devient un espace radical, presque insupportable. Peut-être est-ce pour cela que les présages nous semblent terrifiants aujourd'hui, parce qu'ils nous obligent à écouter ce que nous fuyons, à reconnaître ce qui se cache dans l'absence de bruit. Le maître inconnu, en inscrivant ses visions dans ce cadre silencieux, savait que le plus grand présage n'était pas une phrase écrite, mais le silence lui-même. Il faut imaginer un temple désert, à la tombée du jour. La brume s'accroche aux lanternes de pierre, un gong résonne faiblement au loin, puis plus rien. Dans cet espace suspendu, le moindre signe prend une dimension immense. Une feuillant qui tombe devient une révélation. Un craquement de bois semble un message. Les présages naissent précisément de cette amplification. Le silence rend tout événement signifiant. Et c'est dans cette intensité que la prophétie prend racine. Ce qui est si fascinant, c'est que ces présages n'étaient pas destinés à effrayer. Ils étaient une pédagogie, une manière de rappeler à l'homme sa propre fragilité, son lien avec la nature, son oubli du silence. Mais transmis dans notre époque, ils acquièrent une force différente, presque oppressante, car ce que le maître voyait comme des avertissements subtils devient pour nous l'annonce de catastrophes imminentes. Ce décalage révèle moins la nature des présages que notre incapacité à les entendre autrement. Le silence des temples, tel que décrit par le maître, n'est donc pas seulement un décor. Il est une méthode, un état de conscience. C'est dans ce silence que l'on peut percevoir les signes, mais aussi en être transformé. Car voir un présage, ce n'est pas constater un futur écrit, c'est reconnaître une vérité cachée dans le présent. Le maître inconnu, en reliant ce silence à l'année 2025, semble nous dire que nous avons perdu cette capacité d'écoute, et que c'est ce manque qui fait de nous des hommes perdus. À mesure que l'on avance dans son manuscrit, les présages prennent une tonalité plus sombre, comme si le silence des temples devenait lui-même plus lourd, plus difficile à supporter. Les fragments suggèrent alors l'idée d'un feu invisible, un incendie qui ne se voit pas, mais qui consume les êtres de l'intérieur. Ce passage ouvre une autre dimension de la prophétie, où les catastrophes ne sont plus seulement naturelles ou sociales, mais psychiques, intérieures. Dans les fragments du manuscrit attribués au maître inconnu, une image revient avec une insistance particulière, celle du feu. Mais ce n'est pas un feu ordinaire. Nulle mention de flammes qui ravagent les forêts ou de brasiers qui consument les maisons. Ce feu est invisible, souterrain, et pourtant il brûle avec une intensité que rien ne semble pouvoir éteindre. Les mots du maître ne parlent pas d'incendie matériel, mais de ce feu qui ronge à la fois les esprits et les sociétés. Un feu qui ne se voit pas, mais dont les cendres noircissent déjà les gestes quotidiens. Dans le silence des temples, les présages se manifestaient et par des signes naturels. Une lampe vacillante, un oiseau muet, une fissure dans une pierre. Mais ce que le maître discernait au-delà de ces images, c'était une combustion plus subtile. Le feu invisible dans son langage désigne la crise intérieure qui consume l'homme moderne. Une crise faite d'angoisse, de solitude, de perte de sens. C'est une flamme sans lumière qui dévore l'intérieur sans laisser de traces apparentes à l'extérieur. On rapporte que le maître écrivit un jour « Les flammes les plus terribles sont celles qui ne projettent pas d'ombre. Elles brûlent le cœur, elles consument la mémoire, et l'homme continue de sourire comme si rien ne se passait. » Ce passage pourrait sembler purement symbolique,
mais il trouve une résonance particulière à notre époque, où les sociétés contemporaines, malgré leurs avancées technologiques, sont marquées par une montée des détresses invisibles. Dépression, anxiété, épuisement collectif. Ce feu intérieur, alimenté par le rythme effréné de la modernité, ne fait pas de bruit. Il progresse en silence, et c'est ce silence qui le rend redoutable. Dans la perspective zen, l'esprit est comparé à une maison ouverte. Lorsque l'air y circule librement, la maison reste fraîche. Mais si l'on ferme portes et fenêtres, l'air s'échauffe, s'alourdit, jusqu'à devenir irrespirable. Le feu invisible correspond à ce moment où l'homme, enfermé dans ses illusions et ses désirs, laisse s'accumuler une chaleur intérieure qui finit par l'étouffer. Ce n'est pas une punition extérieure, mais une conséquence directe de l'oubli de l'impermanence et de l'interdépendance. Le feu invisible ne touche pas seulement les individus, il embrase aussi les collectivités. Dans les fragments du manuscrit, on trouve une allusion troublante. Des foules marcheront ensemble, mais leurs cœurs brûleront séparément, et nul ne saura pourquoi la cendre recouvre leurs paroles. Ces lignes semblent décrire un paradoxe propre à notre temps. Jamais les êtres humains n'ont été aussi connectés, reliés par les réseaux et les flux, et pourtant jamais ils n'ont semblé si isolés dans leur intériorité. Le feu invisible de la solitude collective consume les sociétés de l'intérieur. Les foules sont là, mais elles n'ont plus de langage commun. Ce qui brûle, ce n'est pas l'absence de parole, mais l'absence de lien véritable. Dans l'histoire, les sociétés ont souvent été confrontées à des crises visibles, guerre, famine, invasion. Mais notre époque semble marquée par une crise moins tangible, plus insidieuse, une perte progressive de sens. Le maître zen, dans son langage énigmatique, aurait pressenti cette situation. Car le zen sait que l'esprit humain, lorsqu'il perd le contact avec le silence, se consume de lui-même. Il cherche à combler le vide par l'agitation, et cette agitation alimente le feu invisible. On pourrait aussi lire ce feu comme une métaphore des passions collectives. Les colères, les peurs, les divisions s'intensifient jusqu'à former une chaleur qui se propage d'un individu à l'autre. Ce feu ne détruit pas les maisons, mais il déchire les liens sociaux. Il fragilise les institutions. Il rend les sociétés incapables de discernement. Dans les mots du maître, le feu invisible est peut-être la plus grande menace, non parce qu'il frappe brutalement, mais parce qu'il consume lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il ne reste que des braises où plus rien ne peut renaître. Il est intéressant de noter que dans les traditions bouddhistes, le feu est souvent associé aux 3 poisons fondamentaux, la convoitise, la haine et l'ignorance. Ces 3 forces, considérées comme les racines de la souffrance, sont décrites comme des flammes qui embrasent l'esprit. Lorsque ces flammes se répandent à l'échelle collective, elles deviennent ce feu invisible qui déstabilise les sociétés. Le maître inconnu, en inscrivant ses visions dans le langage du feu, ne faisait peut-être que rappeler cette vérité universelle. Tant que l'homme n'éteint pas ses flammes intérieures, elles finiront par consumer le monde extérieur. Ce feu invisible, pourtant, peut se manifester par des signes très concrets. On le perçoit dans les tensions sociales, dans les divisions politiques, dans la défiance croissante envers les institutions. On le perçoit aussi dans l'épuisement écologique, car la convoitise qui anime nos sociétés alimente une combustion planétaire. Dans ce sens, le feu intérieur et le feu extérieur ne sont pas séparés. Ils se nourrissent mutuellement. L'avidité qui brûle dans l'homme provoque les déforestations, les pollutions, les dérèglements climatiques. Et ces dérèglements, en retour, alimentent l'angoisse intérieure. Un autre fragment du manuscrit dit « L'incendie commencera dans un souffle, et nul n'y prêtera attention. Ce n'est que lorsque les cendres couvriront les champs que l'homme se souviendra qu'il avait un cœur. » Ces mots traduisent de la lenteur trompeuse du feu invisible. Il commence toujours discrètement. Un malaise, une fissure, une petite déflagration sociale. Rien de spectaculaire. Mais peu à peu, il s'étend et lorsqu'il devient visible, il est déjà trop tard pour l'arrêter. C'est peut-être cela que le maître voyait pour 2025. Non pas l'explosion soudaine d'un désastre, mais la révélation d'un incendie déjà ancien, qui atteint enfin son point de non-retour. Dans le zen, l'eau est le symbole de la sagesse qui éteint les flammes, mais encore faut-il savoir la puiser. Or, nos sociétés modernes semblent avoir tari leur source de sagesse. Elles possèdent en mention des océans de données, mais peu de véritable silence. Elles savent calculer, mais elles peinent à contempler. Elles ont bâti des réservoirs d'énergie, mais elles manquent d'espace où l'esprit peut se rafraîchir.
Le feu invisible trouve dans cette sécheresse intérieure un terrain idéal. Ce qui rend cette image particulièrement inquiétante, c'est que le feu ne détruit pas seulement, il transforme. Il change la matière en cendres, le bois en fumée. De même, les crises invisibles transforment en profondeur les sociétés et les individus. Elles modifient leur rapport au monde, leur confiance, leur capacité à rêver. Le feu invisible ne laisse pas seulement un vide, il altère ce qui reste. Et c'est peut-être cette transformation irréversible que la prophétie voulait désigner. Pourtant, comme toujours dans le langage zen, il y a une ambiguïté, car le feu, dans certaines traditions, est aussi un élément de purification. Ce qui brûle peut renaître autrement. Le feu invisible, aussi destructeur soit-il, peut être vu comme une épreuve nécessaire, une crise qui force à abandonner les illusions et à retrouver l'essentiel. Dans ce sens, il n'était pas seulement une menace, mais un passage. Et si 2025 est le seuil, peut-être est-ce celui où ce feu intérieur et collectif atteint sa plus grande intensité, ouvrant la possibilité d'une transformation radicale. Les disciples du Maître racontent qu'ils n'avaient pas peur du feu. On dit qu'ils riaient parfois en regardant les flammes d'une simple lampe, comme s'ils y voyaient une vérité profonde. Car le feu, visible ou invisible, rappelle que tout est impermanent, que rien ne dure. Peut-être voulait-il que l'humanité se souvienne de cette évidence, non pour céder à la terreur, mais pour apprendre à marcher plus légèrement sur la terre. Ainsi, derrière l'image du feu invisible, se dessine un enseignement double, un avertissement et une invitation. L'avertissement est clair. Si nous laissons nos flammes intérieures se répandre sans contrôle, elles consumeront nos sociétés comme elles consument déjà nos esprits. Mais l'invitation est subtile. Apprendre à reconnaître ce feu, à l'affronter, à le transformer en lumière plutôt qu'en cendre. Et au-delà de cette image brûlante, le manuscrit conduit vers un autre souvenir, plus ancien encore, celui des épidémies, ces crises bourricrains qui, à travers l'histoire, ont marqué les peuples de leurs stigmates invisibles. Car les prophéties ne se contentent pas de parler d'incendies et de tremblements, elles évoquent aussi la mémoire des maladies, comme si chaque fièvre du passé annonçait déjà une fracture à venir. Dans le manuscrit attribué au maître zen inconnu, certains passages semblent échapper à la logique des saisons ou des tremblements de terre. Ils parlent d'un autre type de menace, plus insaisissable encore, car elle n'a ni grondement ni éclat. Ces passages évoquent la maladie qui se répand, silencieuse et invisible, comme une ombre sans visage. On pourrait croire qu'il s'agit d'une métaphore spirituelle, mais leur résonance avec l'histoire des épidémies humaines est trop frappante pour être ignorée. La prophétie de 2025, dans cette perspective, ne se réduit pas aux catastrophes naturelles ou aux crises sociales. Elle porte aussi la mémoire d'anciennes fièvres, de pestes qui ont façonné les sociétés et qui pourraient en revenir sous des formes nouvelles. L'épidémie est l'un des grands seuils de l'histoire humaine. Elle ne se voit pas de loin, elle n'annonce pas son arrivée par des signes spectaculaires. Elle se glisse dans les corps, se propage dans les souffles et soudain, elle transforme des villes entières en lieux de silence. Le maître zen, méditant sur l'interdépendance, avait peut-être perçu que les maladies, plus que tout autre phénomène, révèlent cette vérité. Nul n'est isolé, chaque être dépend des autres. Ce que respire l'un devient le destin de tous. Dans une note retrouvée sur un feuillet jauni, on lit « Le mal viendra sans pas, il se cachera dans l'air comme un hôte invisible. Les hommes se craindront eux-mêmes, et les temples fermeront leurs portes. » Ces mots, transcrits il y a plusieurs siècles, trouvent un écho troublant dans notre mémoire récente. Les pandémies qui ont marqué notre époque semblent donner chair à cette vision. Les rues vides, les temples, les églises et les mosquées d'enfermés, les hommes qui s'évitent, non par haine, mais par peur du souffle. Ce n'est pas seulement la maladie qui effraie, mais le fait qu'elle transforme chaque rencontre en menace. L'histoire abonde en exemples où les épidémies ont redéfini le cours du monde. La peste noire du XIVe siècle décima des millions d'êtres humains en Europe et en Asie, bouleversant l'ordre social et spirituel. Le choléra, au XIXe siècle, fit surgir l'angoisse des villes modernes, confrontées pour la première fois à leur propre densité et à leurs égouts défaillants. La grippe espagnole, en 1918, frappa le monde à la sortie d'une guerre déjà dévastatrice, rappelant que même la victoire ne protège pas de la fragilité de la chair. Chaque fois, les sociétés crurent avoir atteint une stabilité, et chaque fois, l'épidémie vint rappeler l'impermanence radicale de toute organisation humaine. Le maître zen, en inscrivant dans ses présages l'image d'une maladie sans pas, aurait donc transmis cette mémoire.
non pas parce qu'ils connaissaient l'histoire future, mais parce qu'ils voyaient dans l'interdépendance des êtres la possibilité constante d'une telle crise. Les épidémies ne sont pas des anomalies, elles sont l'expression extrême de ce lien invisible qui unit les hommes entre eux. Elles rappellent que le souffle, cette fonction la plus simple et la plus intime, est aussi ce qui nous rend vulnérables. Une autre phrase du manuscrit dit « Le souffle deviendra plus lourd que la pierre, et l'homme craindra plus le voisin que l'orage ». Cette image essaie d'une précision glaçante. Le souffle, d'ordinaire symbole de vie, devient charge, poids, menace. L'orage, autrefois redouté comme manifestation des dieux, paraît secondaire face à cette peur intime, celle que l'autre, simplement en respirant, devienne porteur de mort. Ce renversement illustre la puissance de l'épidémie, qui transforme l'ordre des craintes. Mais la prophétie ne s'arrête pas à la description de la maladie. Elle insiste sur ses conséquences spirituelles et sociales, car ce n'est pas seulement le corps qui souffre, mais aussi le lien entre les hommes. Les temples fermés, les communautés dispersées, l'isolement imposé, tout cela érode la mémoire collective, affaiblit la confiance. Le maître semble avoir pressenti que l'épidémie ne détruit pas seulement des vies, mais qu'elle consume aussi la capacité de se rassembler. Le silence des temples, évoqué précédemment, prend ici une tonalité différente. Ce n'est plus le silence de la méditation, mais celui de l'abandon. Quand les cloches ne sonnent plus, quand les prières s'interrompent, c'est la mémoire spirituelle elle-même qui vacille. Le manuscrit parle alors d'un temps où la mémoire des anciens sera recouverte de poussière, comme si l'oubli plus que la mort était le véritable danger. Car, sans mémoire, l'humanité répète ses erreurs, incapable de tirer les leçons des crises passées. Dans ce sens, la prophétie de 2025 ne serait pas tant une annonce d'une épidémie particulière qu'un rappel. La mémoire des maladies dépassées doit être entretenue, sous peine de voir revenir leur ombre. Les sociétés modernes, en sont confiantes dans la science et la technique, se croient à l'abri. Mais la fragilité de leur système de santé, la rapidité des échanges mondiaux, la densité des villes créent des conditions idéales pour de nouvelles fièvres. L'oubli devient ici le plus grand danger. Pour le maître zen, l'épidémie est aussi une métaphore du désordre intérieur. De même que le corps peut être envahi par un mal invisible, l'esprit peut être contaminé par des illusions, des peurs, des passions. Ces contagions intérieures se propagent de personne à personne, créant des crises collectives. La colère, l'avidité, la peur se diffusent comme des virus, transformant les foules en flammes. Ainsi, la mémoire des épidémies extérieures devient aussi une leçon pour les épidémies intérieures. Un fragment du manuscrit dit encore « Comme la fièvre, la peur se transmet sans toucher. Un regard suffit et la chaleur gagne la foule. » Cette phrase illustre la porosité entre le biologique et le psychologique. Une société en crise ne distingue plus l'un de l'autre. La maladie et la peur s'alimentent mutuellement, chacune aggravant l'autre. C'est ce cercle infernal qui fragilise les structures et les esprits. Il est possible que l'insistance du maître sur les maladies ait une dimension symbolique plus vaste encore. Car dans la pensée bouddhiste, le monde lui-même est perçu comme malade. Le Bouddha, après son éveil, décrivait l'existence comme marquée par la souffrance, un état de déséquilibre constant. L'épidémie, dans ce cadre, n'est pas seulement un accident, mais une révélation de la condition humaine. Elle nous rappelle que la vie est fragile, que tout est interdépendant, et que la guérison ne peut venir que d'une transformation profonde de notre rapport au monde. En reliant ses intuitions à l'année 2025, le maître inconnu semble indiquer un moment où la mémoire des anciennes épidémies, si elle n'est pas entretien, se transformera en oubli dangereux. L'oubli en zen est une forme d'ignorance, l'un des poisons fondamentaux. Et c'est peut-être cela le plus inquiétant, non pas la maladie elle-même, mais l'incapacité à se souvenir, à tirer sens de ce qui a déjà été traversé. Car l'épidémie n'est pas seulement un événement médical, elle est un miroir, elle révèle les forces et les faiblesses des sociétés, elle expose les inégalités, les injustices, les fragilités invisibles, elle met à nu ce qui était dissimulé par le bruit du quotidien. Et dans cette mise à nu, elle agit comme un présage. Elle dit non pas ce qui va arriver, mais ce qui est déjà là, caché, et qui attend d'être reconnu. Ainsi, la prophétie et la mémoire des épidémies s'inscrivent dans la continuité des autres signes, le feu invisible, les catastrophes naturelles, la fragilité des structures modernes. Toutes ces images convergent vers une même idée. 2025 n'est pas une date magique, mais un seuil où les oubliés du passé reviennent sous des formes nouvelles pour rappeler à l'humanité ce qu'elle préfère ne pas voir. Et au-delà des maladies,
Au-delà des fièvres visibles ou invisibles, la prophétie nous conduit vers un autre horizon de signes, celui du ciel, ce miroir immense où les hommes depuis toujours cherchent à lire leur destin. Car après les épidémies et les souffles lourds, vient le temps où l'homme lève les yeux et cherche dans les étoiles la confirmation de ses présages. Depuis la nuit des temps, l'homme lève les yeux vers le ciel pour y chercher des réponses. Les étoiles, dans leur silence inébranlable, semblent contenir un savoir que la Terre ne livre pas. Les civilisations les plus anciennes y ont vu des cartes du destin, des signes annonciateurs de guerre, de naissance, de catastrophes. Le maître zen inconnu, lui, n'était pas astrologue au sens classique. Pourtant, certains fragments de son manuscrit évoquent le ciel comme un miroir, un espace où se reflètent les désordres de la Terre. Dans ces lignes énigmatiques, l'astrologie et le zen semblent se rencontrer, non pas pour livrer des prédictions précises, mais pour rappeler que l'homme et l'univers ne font qu'un. On raconte qu'il aurait écrit Sankokra Drom. Quand les étoiles s'éloigneront des yeux des hommes, alors la nuit deviendra plus lourde que le jour. Cette phrase peut se lire de plusieurs manières. Elle évoque peut-être la perte du lien avec le ciel dans un monde moderne saturé de lumières artificielles qui effacent la Voie lactée. Mais elle peut aussi signifier que l'homme a cessé de voir dans le cosmos un miroir, qu'il s'est coupé de cette correspondance intime entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Là où les anciens cherchaient des signes, nous ne voyons plus que des distances astronomiques. La prophétie, en ramenant l'attention vers le ciel, invite à retrouver ce regard symbolique. Dans la pensée zen, le ciel est à la fois vide et plénitude. Vide car il n'a pas de forme, il n'appartient à rien. Plénitude car il contient tout, sans limite. Méditer sur le ciel, c'est entrer dans l'expérience de la vacuité, cet état où l'esprit cesse de s'accrocher aux distinctions. Mais dans le manuscrit, le ciel est aussi décrit comme un miroir des onni, un miroir des désordres. Cela ne signifie pas que les étoiles imposent notre destin, mais qu'elles reflètent, par leur cycle, l'état de notre monde intérieur et collectif. L'astrologie, en Asie comme ailleurs, a toujours reposé sur cette idée de correspondance. Les mouvements des planètes étaient lus comme les échos des mouvements terrestres. Le maître zen, en intégrant cette perspective, ne cherchait pas à prédire, mais à rappeler que tout est lié. Un cycle cosmique n'est pas séparé d'un cycle humain. Ce qui se déroule dans les cieux trouve sa résonance dans les sociétés, et inversement. Dans l'un de ces fragments, on lit « Quand le dragon et la tortue se disputeront les étoiles, alors l'homme connaîtra une année de seuil. » Le dragon et la tortue, dans la symbolique asiatique, représentent dans des forces opposées, écartements et complémentaires, l'impulsion et la stabilité, le mouvement et l'ancrage. Leur querelle parmi les étoiles pourrait signifier un déséquilibre cosmique qui se reflète dans le déséquilibre humain. 2025, dans cette interprétation, serait un moment où ces forces, longtemps en équilibre, basculent dans une tension extrême. Mais le zen ajoute une nuance importante. Les présages célestes n'ont de sens que par la manière dont nous les interprétons. Le ciel est un miroir, mais le regard de l'homme choisit ce qu'il y voit. Une constellation peut être signe de malheur ou de sagesse selon l'esprit qui la contemple. La prophétie n'impose donc rien. Elle nous tend simplement le miroir du ciel et nous demande de reconnaître ce qui s'y reflète de notre propre désordre. Il est fascinant de constater que de nombreuses traditions à travers le monde associent aux certaines époques à des configurations célestes particulières. Les éclipses, les comètes, les alignements planétaires ont souvent été lus comme des annonces de bouleversement. Le manuscrit du maître, en évoquant un ciel troublé, s'inscrit dans cette continuité. Mais il le fait avec une retenue particulière. Il ne dit pas « tel astre provoquera tel événement ». Il dit « quand le ciel reflètera le désordre, l'homme devra se reconnaître dans ce reflet. » Dans une autre note, on trouve cette phrase « Le ciel est un bol d'eau. Si la terre tremble, les étoiles s'agitent. Mais ce n'est pas le ciel qui tremble, c'est le bol que tiennent nos mains. » Cette image est d'une simplicité désarmante. Elle suggère que les désordres que nous croyons lire dans le ciel ne sont que les reflets de nos propres gestes. Le cosmos devient ainsi un miroir pédagogique. Il nous renvoie l'état de notre monde intérieur. Si le ciel paraît agité, c'est que nous avons troublé l'eau du bol. Pour les maîtres zen, cette vision a une conséquence directe. Il ne s'agit pas de craindre les présages célestes, mais de corriger nos propres déséquilibres. Si l'homme retrouve l'harmonie, le ciel retrouvera son calme.
Le problème n'est pas dans les étoiles, mais dans notre regard. Pourtant, la prophétie demeure troublante, car elle associe explicitement l'année 2025 à des présages cosmiques. Peut-être faut-il comprendre que cette date marque un moment où les cycles célestes et les cycles humains se rencontrent de manière particulière. Les planètes, par leur mouvement, créent des configurations qui, depuis des siècles, sont lues comme des seuils. Le maître inconnu, attentif à ces correspondances, aurait perçu que 2025 serait une année où ces cycles convergent. Mais là encore, il faut garder à l'esprit la subtilité du zen. Le maître ne voulait sans doute pas dire que les astres dictent notre destin. Il voulait montrer que l'homme et l'univers respirent ensemble et que certains moments de cette respiration commune sont plus intenses, plus révélateurs. 2025, dans cette logique, serait un moment où le souffle de l'homme et le souffle du ciel entrent en dissonance, révélant ainsi un seuil à franchir. Les temples zen, construits souvent en des lieux où le ciel se déploie sans obstacle, ont toujours été des observatoires silencieux. Les moines, assis des nuits entières, contemplaient la lune, les étoiles, non pour dresser des horoscopes, mais pour entrer en résonance avec l'infini. Ce regard prolongé sur le ciel produisait un état de conscience où les présages n'étaient pas des calculs, mais des intuitions profondes. Le maître inconnu, dans son ermitage, a peut-être connu ces nuits où le ciel devient un miroir, où chaque étoile semble parler directement au cœur. Ainsi, la prophétie de 2025, en reliant le destin de l'homme au ciel, ne fait que prolonger une intuition ancienne. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Chaque souffle que nous prenons est le reflet d'un souffle plus vaste, celui du cosmos lui-même. Les désordres que nous connaissons, intérieurs et extérieurs, se reflètent dans les mouvements célestes. Lire le ciel, c'est apprendre à se lire soi-même. Mais si le ciel est censé les miroirs, il ne se limite pas aux étoiles. Les signes sont aussi inscrits dans la terre, dans les saisons, dans les tremblements qui secouent nos paysages. Après avoir levé les yeux vers le ciel, il faut donc baisser à nouveau le regard et scruter les signes plus proches, plus tangibles, ceux de la nature elle-même quand ses rythmes s'altèrent et ses équilibres vacillent. Après avoir contemplé le ciel comme miroir, les fragments du manuscrit nous ramènent à la terre, car si les étoiles nous offrent la distance de l'infini, la nature qui nous entoure nous parle d'une voix plus immédiate. Dans la pensée zen, le maître n'a pas besoin de lire dans les astres pour percevoir l'avenir. Il lui suffit d'écouter le chant d'un oiseau, de sentir l'humidité d'une pierre ou d'observer le cycle des saisons. C'est dans cette proximité silencieuse que naissent les présages les plus troublants, ceux qui parlent non pas de lointaines galaxies, mais du sol que nous foulons chaque jour. Les notes attribuées au maître inconnu évoquent à plusieurs reprises les tremblements. On pourrait croire qu'il s'agit de séismes fréquents dans les régions montagneuses où il vivait. Mais le ton de ces phrases suggère une portée plus large. Ces tremblements désignent aussi des secousses intérieures et collectives, comme si la terre elle-même reflétait l'instabilité des hommes. Un fragment dit « Quand la montagne tremblera sans prévenir, et que les hommes croiront que le sol est leur bien, alors le seuil se rapprochera. » Ces mots résonnent étrangement aujourd'hui, dans un monde où les catastrophes sismiques et climatiques semblent s'intensifier. Mais leur force symbolique demeure, car le sol que nous croyons immuable est aussi une métaphore de nos certitudes. Lorsque le maître écrit que la montagne tremblera, il parle autant de la terre physique que des fondations intérieures qui nous soutiennent. Les saisons occupent également une place centrale dans ses écrits. Dans le zen, le passage d'une saison à l'autre est perçu comme une méditation naturelle. Le printemps incarne la naissance, l'été la plénitude, l'automne le déclin, l'hiver le repos. Mais dans les fragments prophétiques, ces cycles apparaissent troublés. On y lit des phrases telles que « Le printemps viendra comme un vieillard fatigué, l'été portera des ténèbres au lieu de lumière, l'automne sera sans récolte et l'hiver sans repos. » Ces images décrivent un désordre climatique, mais elles s'entendent aussi comme une rupture spirituelle. Les saisons sont la respiration du monde. Si elles se dérèglent, c'est que le monde lui-même a perdu son rythme. Le maître, en parlant de saisons troublées, ne faisait pas nécessairement référence à des phénomènes météorologiques précis. Il décrivait l'état d'une humanité incapable de vivre en harmonie avec ses propres cycles intérieurs. Dans les jardins zen, le moine apprend à observer la floraison des cerisiers, à contempler la chute d'une feuille d'érable. Ces gestes simples enseignent la patience et l'impermanence. Mais lorsque la floraison se dérègle, lorsque les saisons semblent brouillées, c'est un choc plus profond. La leçon elle-même se perd.
L'homme ne peut plus s'appuyer sur la nature pour apprendre le rythme du monde. C'est alors qu'il se trouve livré à ses illusions. Certains chercheurs modernes, relisant ces fragments, y voient une anticipation des bouleversements climatiques contemporains, dérèglement des saisons, sécheresse prolongée, hiver sans neige, pluie diluvienne. Mais qu'ils soient ou non de véritables prédictions, ces passages fonctionnent comme des koans. Ils ne nous disent pas « voici ce qui arrivera », mais regardez ce qui se passe déjà et voyez ce qu'il révèle. La prophétie ne se projette pas dans un avenir lointain, elle révèle l'invisible dans le présent. Dans une autre note, le maître écrit « Les oiseaux oublieront leur chemin et la mer oubliera ses rives ». On peut y lire un pressentiment des migrations perturbées, des littoraux engloutis. Mais on peut aussi y voir une métaphore de l'errance humaine. Les oiseaux, symboles de guidance et de liberté, perdent leur orientation. La mer, symbole d'immensité, oublie ses limites. Ces signes disent la perte de repères, l'impossibilité de distinguer les frontières entre ce qui est stable et ce qui ne l'est pas. Dans la tradition zen, la nature n'est pas décor, elle est maître. Le moindre détail peut être enseignement. Un maître célèbre, interrogé sur la vérité ultime, se contenta de dire « Huipibulte erene » le cyprès dans la cour. Ainsi, lorsque le manuscrit parle de tremblements et de saisons troublées, il ne décrit pas des catastrophes lointaines, mais il invite à voir dans chaque perturbation un signe qui nous concerne directement. Ce qui rend ces images particulièrement troublantes, c'est qu'elles ne se présentent jamais comme des catastrophes isolées. Elles apparaissent comme un enchaînement, une série de perturbations qui convergent. Les tremblements, les saisons inversées, les migrations d'oiseaux, tout cela forme une toile où l'homme ne peut plus trouver de stabilité. C'est cette accumulation qui donne le sentiment d'un seuil, non pas une crise passagère, mais un basculement durable. Dans les monastères, les moines marquent le temps par des cloches, des chants, des prières. Ces rituels créent une stabilité intérieure, un rythme qui répond à celui de la nature. Mais si la nature elle-même se dérègle, ce rituel perd sa fonction. Le maître inconnu semble avoir perçu cette inquiétude. Que faire lorsque les cycles qui nous enseignaient l'harmonie deviennent eux-mêmes source de désordre ? Lorsque le printemps, au lieu de nous rappeler la naissance, nous parle déjà de fatigue ? Ce dérèglement des saisons et ces tremblements de la terre ne sont pas seulement signes de catastrophe, ils sont aussi révélateurs d'une vérité plus profonde. L'homme a cessé de vivre en accord avec le monde. Dans le bouddhisme, on parle de la loi du karma, non comme d'une punition, mais comme d'une conséquence. Les désordres que nous voyons dans la nature sont peut-être les échos de nos propres désordres. Le maître, en décrivant les saisons troublées, nous renvoie à notre propre désynchronisation. Il est possible que ce soit là le sens véritable de la prophétie. La nature ne fait que refléter ce que nous sommes. Les tremblements de terre, les sécheresses, les pluies excessives ne sont pas des malédictions, mais des miroirs. Ils nous disent « Voyez ce que vous avez oublié. Voyez comment votre respiration s'est éloignée de la respiration du monde. » 2025, dans ce cadre, n'est pas la date d'un cataclysme, mais le moment où ce miroir devient impossible à ignorer. Et dans ce miroir, une autre image se dessine, plus subtile, plus inquiétante encore, celle de la technologie. Car si la nature tremble et si les saisons se troublent, l'homme moderne, au lieu de revenir à l'humilité, se tourne vers ses machines, croyant y trouver refuge. Mais les fragments du manuscrit évoquent aussi cette illusion, la croyance que la technique peut remplacer l'harmonie avec le monde. Le maître semble avertir que ce recours au métal et à la lumière artificielle n'éteindra pas le désordre, mais l'accentuera. Dans les fragments attribués au maître zen inconnu, une image revient avec insistance, bien qu'elle semble anachronique, celle d'objets brillants, de lumière sans flamme, de voix sans souffle. Évidemment, il n'écrivait pas en termes modernes de technologie, mais les interprètes de ces mots y ont vu des résonances troublantes avec notre monde saturé de machines et d'écrans. La prophétie de 2025, telle que transmise à travers ces métaphores, ne se limite pas à des catastrophes naturelles ou à des dérèglements sociaux. Elle interroge aussi la manière dont l'homme tente de combler son vide par l'artifice. Un passage du manuscrit dit « Les hommes chercheront la lumière dans des soleils qui ne chauffent pas. Ils parleront sans bouche et s'écouteront sans oreilles. Et dans le bruit de leurs machines, ils oublieront leur propre silence. » Ces lignes d'une poésie étrange semblent évoquer nos écrans, nos télécommunications, notre monde virtuel. Elles décrivent une humanité fascinée par ses propres inventions, mais qui, dans cette fascination, perd le contact avec l'essentiel. La lumière artificielle éblouit, mais elle ne réchauffe pas.
Les voix circulent à travers des fils et des ondes, mais elles perdent leur souffle vivant. Le silence, source de toute méditation, est étouffé par un flux incessant d'images et de bruits. Dans le zen, le vide n'est pas absence, il est espace ouvert, matrice de toutes les formes. Mais pour l'homme moderne, le vide est devenu insupportable. Il cherche à le remplir par l'accumulation d'objets, d'informations, de stimulations. La technologie, dans cette perspective, n'est pas seulement un outil, elle devient un remède illusoire au vertige du vide. Et c'est cette illusion que le maître aurait voulu dénoncer. Un autre fragment affirme « Ils construiront des temples de verre où chacun se verra sans se reconnaître, et croyant se toucher, ils s'enfermeront davantage. » Comment ne pas penser à nos écrans, nos réseaux sociaux, nos communications virtuelles? Ces 30 temples de verre où nous nous reflétons les uns les autres, mais où l'authenticité du contact se dissout. L'illusion de proximité masque une solitude croissante. Nous croyons nous rapprocher, mais en réalité nous nous isolons derrière des reflets. La prophétie ne condamne pas la technologie en soi, elle met en garde contre l'oubli qu'elle engendre, car en croyant que nos machines peuvent plus tout remplacer, la mémoire, la parole, la rencontre, nous perdons le lien direct avec le monde. Or pour le zen, l'expérience directe est tout. Voir la fleur, entendre la pluie, respirer l'air froid du matin. Lorsque ces expériences me sont remplacées par des simulacres, l'esprit s'affaiblit. Dans les temples, la pratique du zen consiste à s'asseoir face à un mur, dans le silence, sans distraction. Ce dépouillement radical permet de rencontrer le vide, non comme un manque, mais comme une vérité. La technologie, à l'inverse, multiplie les distractions pour éviter cette confrontation. Elle produit une agitation constante, un mouvement sans repos. Le maître inconnu, en parlant de bruyant bruit de machine, semble suggérer que ce vacarme n'est pas seulement extérieur, mais intérieur. Les hommes, n'en dit-il, porteront leur machine dans leur esprit, incapables de retrouver le silence. Un fragment plus énigmatique encore déclare « Ils croiront que les pierres pensent et que le fer connaît leur cœur. Mais les pierres cependant se tairont et le fer se rouillera. » Certains y voient une allusion troublante à l'intelligence artificielle, à l'idée que nos créations mécaniques puissent nous remplacer ou nous comprendre. Le maître rappelle ici une évidence. La matière reste matière. Le fer rouille, les pierres se taisent. Croire que nos artefacts peuvent combler notre vide intérieur est une illusion qui ne peut mener qu'à la désillusion. Mais l'avertissement est plus subtil qu'une simple critique, car dans le zen, tout objet peut être maître si on le regarde avec attention. Une pierre peut enseigner l'impermanence, un bâton peut révéler la vérité. Le danger ne vient donc pas des objets eux-mêmes, mais de l'usage que nous en faisons. Si nous voyons dans nos machines un prolongement de notre esprit, elles peuvent être utiles. Mais si nous leur donnons le rôle de remplacer notre silence et notre quête intérieure, elles deviennent des prisons. La prophétie de 2025 pourrait alors s'entendre ainsi. Ce n'est pas la technologie qui causera la chute, mais l'illusion qu'elle peut remplacer ce que seul le vide peut offrir. L'homme, refusant de faire face à son angoisse, à sa fragilité, se tourne vers des solutions artificielles. Mais ces solutions, au lieu de calmer, nourrissent l'agitation. Elles nous coupent du monde réel et de nous-mêmes, et lorsque la crise survient, elles se révèlent impuissantes. Dans la perspective bouddhiste, tout attachement est une source de souffrance. Or, jamais l'humanité ne s'est autant attachée à ses inventions. Elle les a placées au centre de son existence, au point d'oublier que leur durée est brève. Les technologies qui nous paraissent incontournables aujourd'hui seront obsolètes demain. Cette obsolescence, loin d'être marginale, est la preuve de leur impermanence. Mais nous refusons de la voir, nous croyons au contraire que la prochaine invention résoudra nos manques. Le maître, dans son langage poétique, avertit « Folrandant, le fer se rouillera ». Tout artifice, aussi brillant soit-il, finit par se dissoudre. Le danger de cette illusion n'est pas seulement spirituel, il est aussi pratique, car plus nos sociétés s'appuient sur la technologie pour compenser leur fragilité, plus elles deviennent dépendantes. Or, cette dépendance est un risque immense. Une panne d'électricité, une défaillance des réseaux, et tout s'effondre. C'est ce que le maître semble suggérer en parlant de temple de verre, une architecture brillante mais fragile qui se brise au moindre choc. Pourtant, comme souvent dans le zen, l'avertissement n'est pas une condamnation définitive. La technologie, si elle est utilisée sans illusion, peut aussi devenir un chemin, non pas en remplaçant l'expérience directe, mais en la soutenant. Un moine d'aujourd'hui pourrait méditer en ligne avec d'autres à travers le monde. Un texte ancien peut être préservé grâce à une copie numérique. Le danger n'est pas là, il réside dans l'oubli.
oublier que derrière les machines, il faut toujours revenir au silence, au souffle, au vide. En ce sens, la prophétie nous invite à un discernement. Les soleils qui ne chauffent pas peuvent nous éblouir, mais ils ne doivent pas nous détourner de la lumière véritable. Les voix sans bouche peuvent nous relier, mais elles ne doivent pas remplacer la rencontre vivante. Les hauts temples de verre peuvent offrir des reflets, mais ils ne doivent pas nous faire oublier la profondeur du silence. 2025 apparaît alors comme un seuil où cette illusion deviendra insoutenable. Car si les crises naturelles et sociales s'intensifient, les technologies ne pourront plus masquer le vide. Elles montreront leur fragilité, et l'homme se retrouvera face à ce qu'il voulait fuir, lui-même. La prophétie n'annonce pas la fin des machines, mais la fin de l'illusion qu'elles suffisent à donner un sens. Dans un ultime fragment, le maître aurait écrit « Quand les hommes comprendront que leurs machines ne savent pas prier, ils entendront peut-être à nouveau le souffle de la terre. » C'est là sans doute le cœur de son avertissement. Les machines ne connaissent pas le silence, elles ne connaissent pas le vide. Seul l'homme peut se tourner vers cette expérience. Mais encore faut-il qu'il accepte d'abandonner l'illusion. Et lorsque cette illusion se brise, il reste quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui accompagne toujours l'humanité. La peur. Cette peur silencieuse qui hante les individus et les foules, que la prophétie semble elle aussi mettre en lumière. Car après les tremblements, les saisons troublées et les illusions technologiques, vient la question la plus intime. Comment l'homme affronte-t-il sa propre peur ? Il est un fil invisible qui traverse tous les fragments attribués au maître zen inconnu. La peur. Elle n'est pas nommée comme un ennemi, ni décrite comme une faiblesse honteuse. Elle apparaît en filigrane, comme une présence discrète mais constante. Le maître ne dit pas « redoutez ceci » ou « craignez cela ». Il semble plutôt suggérer que la peur est déjà là, tapie dans nos respirations, infiltrée dans nos gestes quotidiens, et qu'elle guide souvent nos décisions plus sûrement que nos pensées conscientes. C'est pourquoi il l'appelle, dans l'un de ses aphorismes, le maître secret. Un fragment mystérieux déclare « Ce n'est pas la tempête qui brise l'homme, mais l'ombre qu'il imagine avant qu'elle n'arrive. » Ces mots révèlent une vérité simple. La peur, plus que les événements eux-mêmes, structure notre rapport au monde. Elle précède l'expérience, elle colore nos perceptions, elle nous enferme dans des anticipations. L'homme n'attend pas la tempête pour trembler. Il tremble déjà à l'idée de ce qui pourrait arriver. La prophétie de 2025 prend ainsi une dimension particulière. Elle ne décrit pas seulement des catastrophes ou des bouleversements, mais le climat de peur qui les entoure et qui, souvent, les amplifie. Dans la tradition zen, affronter la peur ne consiste pas à la nier, mais à l'observer. S'asseoir dans le silence, ressentir les battements du cœur qui s'accélèrent, accueillir les pensées d'angoisse sans les repousser. Le maître savait que la peur est inséparable de la condition humaine. Mais il voyait aussi qu'elle devient destructrice lorsqu'elle est cachée, lorsqu'elle se déguise en certitude, en colère, en jugement. En la nommant maître secret, il invitait à la reconnaître comme une force qui gouverne en silence. Les sociétés modernes, malgré leurs machines et leurs certitudes, semblent plus que jamais dominées par ce maître invisible. Peur de la maladie, peur du chômage, peur de l'autre, peur de l'avenir. Les écrans diffusent en continu des nouvelles qui entretiennent cette peur, la nourrissent comme un feu. Chacun croit réagir aux événements, mais souvent, ce n'est pas l'événement qui commande, c'est la peur qu'il suscite. Un autre fragment du manuscrit dit « L'homme dressera des murs non pour se protéger, mais pour oublier qu'il tremble ». Cette phrase résonne avec la manière dont nos sociétés construisent leur défense. Frontières, systèmes de surveillance, sécurité multiples. Mais derrière ces murs, il ne s'agit pas seulement de se protéger des dangers extérieurs. Il s'agit de masquer la peur intérieure, de se convaincre que l'on a maîtrisé l'incertitude. Pourtant, le tremblement demeure. Le mur ne le fait pas disparaître, il l'enferme. Dans l'enseignement bouddhiste, la peur est liée à l'attachement. Nous craignons de perdre ce à quoi nous tenons. Notre vie, nos biens, nos statuts, nos certitudes. Plus nous accumulons, plus nous avons à perdre, et plus la peur grandit. Le maître zen, qui vivait dans le dépouillement, savait que la pauvreté volontaire n'était pas seulement une discipline spirituelle, mais aussi un moyen de réduire la peur. Car celui qui ne possède presque rien n'a presque rien à perdre. L'homme moderne, à l'inverse, entouré de possessions et d'illusions, est prisonnier d'un maître invisible plus puissant que tous les rois, sa propre peur de tout perdre. La prophétie de 2025 pourrait alors se comprendre comme la révélation de ce règne caché.
Ce n'est pas tant l'année d'un cataclysme que l'année où la peur deviendra visible, où elle cessera d'être souterraine pour gouverner ouvertement les décisions collectives. Lorsque la peur devient le moteur principal, les sociétés basculent dans des choix extrêmes, isolement, violence, méfiance généralisée. Le maître, en observant les signes autour de lui, percevait déjà cette logique. Il est frappant de constater à quel point la peur s'exprime aussi par le silence. Dans les villages, les habitants se taisent lorsqu'ils pressentent une menace. Dans les familles, certains sujets deviennent tabous. Dans les temples eux-mêmes, le silence peut cacher une inquiétude que personne n'ose nommer. Le maître savait que ce silence n'est pas celui de la méditation, mais celui de l'oppression intérieure. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de distinguer les deux. Le silence du zen est ouverture, tandis que le silence de la peur est enfermement. Un fragment particulièrement troublant dit « Les hommes riront fort, mais ce rire sera plus lourd que des larmes, car derrière chaque sourire se tiendra la peur. » Ce passage décrit un phénomène que nous connaissons bien. L'usage de la distraction, du divertissement, du rire forcé pour masquer l'angoisse. Les sociétés modernes, saturées d'immigrés de divertissement, pourraient bien incarner cette image. Le rire devient une fuite, un masque qui pèse plus que les larmes qu'il prétend remplacer. La prophétie, en soulignant ce paradoxe, montre que la peur ne disparaît pas lorsqu'on la nie. Elle se glisse dans les gestes les plus banals, dans les sourires quotidiens. Mais il serait réducteur de voir la peur seulement comme un poison. Si le maître la nomme « maître secret », c'est aussi parce qu'elle peut enseigner. La peur nous rappelle notre fragilité. Elle nous ramène à l'essentiel. Elle est le signe que nous nous accrochons à ce qui est impermanent. En l'observant, en la laissant se déployer sans la fuir, nous pouvons découvrir la vérité de l'impermanence. La peur, lorsqu'elle est affrontée, devient passage. Dans les temples, certains maîtres confrontés chantonnaient volontairement leurs disciples à la peur. Ils les envoyaient peut-être méditer la nuit dans les cimetières ou les obligeaient à rester seuls dans la forêt. L'épreuve n'était pas punitive. Elle visait à faire apparaître la peur pour que l'élève apprenne à la regarder en face. Car seule l'expérience directe peut libérer. On peut lire 1000 fois que la mort est inévitable, mais tant que la peur n'a pas été vécue dans le silence, elle reste maîtresse invisible. Ainsi, la prophétie de 2025, en évoquant la peur, ne parle peut-être pas de catastrophes objectives. Elle désigne plutôt le moment où l'humanité sera obligée de voir sa propre peur, sans échappatoire. Les crises extérieures, tremblements, maladies, effondrements sociaux, ne seraient que des révélateurs. Le seuil ne serait pas dans les événements eux-mêmes, mais dans la conscience qu'ils forcent, l'obligation de reconnaître que nous avons toujours été guidés par un maître secret. Un dernier fragment, souvent cité, résume cette idée. Quand l'homme verra sa peur comme un miroir, il cessera de courir et s'assiera enfin. Ce conseil qui paraît simple est en réalité l'essence du zen. S'asseoir, ne rien fuir, ne rien attendre. Dans cette immobilité, la peur cesse d'être un maître invisible et devient un compagnon que l'on peut écouter. Elle n'impose plus, elle enseigne. Peut-être est-ce cela que le maître voulait transmettre. La prophétie n'est pas une condamnation, mais une invitation à transformer notre rapport à la peur. Et lorsque ce maître invisible est reconnu, une autre voie s'ouvre, non pas celle de l'accumulation, ni celle de la fuite, mais celle du dépouillement. Car si la peur naît de l'attachement, alors le dépouillement peut devenir une réponse. C'est ce chemin que le manuscrit semble indiquer ensuite, comme une respiration après l'angoisse. L'art du dépouillement, non comme perte, mais comme libération. Dans le manuscrit attribué au maître zen inconnu, les fragments qui suivent les passages sur la peur prennent une tonalité différente. Après avoir évoqué ce maître secret qui gouverne l'homme en silence, le texte parle soudain d'un autre chemin, celui du dépouillement. Non pas comme une privation forcée, mais comme une réponse, presque une guérison. Là où la peur resserre et enferme, le dépouillement ouvre et libère. C'est sans doute l'un des messages les plus subtils de la prophétie. Face aux bouleversements, face aux feux invisibles et aux saisons troublées, la seule voie durable n'est pas d'accumuler davantage, mais d'abandonner. Un fragment dit « L'homme croira se sauver » en ajoutant « Mais il ne connaîtra la paix qu'en autant ». Cette phrase condense toute une sagesse. Nous vivons dans un monde où l'accumulation est à la règle. Objets, richesses, connaissances, technologies. Chaque problème semble appeler une nouvelle solution, un ajout supplémentaire. Mais le maître rappelle que ce mécanisme est lui-même la source du déséquilibre. Ajouter, c'est nourrir l'attachement, et l'attachement nourrit la peur. Dépouiller, au contraire, c'est retrouver le vide fertile où le silence devient maître et non plus menace.
Dans la pratique zen, le dépouillement n'est pas seulement matériel. Certes, les moines renoncent aux possessions ne gardant qu'une robe, un bol et quelques outils. Mais le dépouillement est aussi mental et spirituel. Se libérer des pensées, des désirs, des attentes. Méditer, c'est se défaire, instant après instant, de ce qui encombre l'esprit. Le maître inconnu voyait dans ce geste une réponse universelle. Non pas une technique réservée aux moines, mais une attitude que tout homme peut adopter face au seuil de ses propres angoisses. Un autre fragment affirme « Le vent ne retient rien et pourtant il traverse montagne et océan. L'homme qui veut durer doit devenir comme le vent. » Ici, le dépouillement est associé à la légèreté. Celui qui s'accroche s'alourdit et finit par tomber. Celui qui se déleste devient capable de traverser les épreuves sans être brisé. Dans le contexte de la prophétie, 2025 n'apparaît pas seulement comme un temps de menace, mais comme une invitation à ce dépouillement. Le seuil, dit le maître, est insurmontable pour celui qui est chargé de fardeau, mais pour celui qui marche léger, il devient passage. Il est frappant de constater que nos sociétés modernes semblent aller dans la direction opposée. Face aux crises, elles multiplient les protections, les sécurités, les accumulations. Mais plus elles ajoutent, plus elles deviennent fragiles. Le dépouillement, au contraire, crée une force paradoxale, celle de n'avoir rien à perdre. C'est pourquoi les ermites qui vivent avec presque rien sont souvent perçus comme invincibles. Ils ne craignent pas la perte car ils l'ont déjà intégrée dans leur vie. Dans les temples zen, l'art du dépouillement se manifeste aussi dans l'esthétique. Les jardins sont sobres, quelques pierres, du gravier ratissé, un arbre. Chaque élément superflu est écarté pour laisser paraître l'essentiel. Cet art appelé wabi-sabi célèbre la simplicité, l'imperfection, l'éphémère. Le maître inconnu, en reliant la prophétie à l'idée de dépouillement, semble indiquer que ce n'est pas seulement une esthétique, mais une réponse existentielle. Un autre fragment dit « Celui qui se déleste verra plus clair, car les fardeaux obscurcissent la vue et la vérité est légère comme une plume. » Dans ce passage, le dépouillement est directement associé à la vision. Ce n'est pas qu'une question de possession, mais de perception. L'homme encombré de désirs et de peurs ne voit pas le monde tel qu'il est. Il le voit à travers les filtres de ce qu'il veut conserver ou obtenir. Se délester, c'est retrouver un regard nu, capable de voir les choses dans leur vérité. Or, dans une époque troublée comme celle que la prophétie décrit, voir clair est peut-être le plus grand des remèdes. Mais il faut préciser que ce dépouillement n'est pas synonyme de misère. Le maître ne prône pas la destruction des biens ou le refus de toute technique. Il parle d'une attitude intérieure, d'une relation au monde. On peut posséder, mais ne pas s'attacher. On peut utiliser les outils modernes, mais sans croire qu'ils comblent le vide. Le dépouillement, dans ce sens, n'est pas un refus de vivre, mais un choix de vivre autrement, avec simplicité, avec humilité, avec une conscience de l'impermanence. Le manuscrit contient aussi cette phrase énigmatique. « Celui qui garde ses mains vides pourra tenir le seuil. Celui qui s'accroche sera emporté. » Ici, l'image est claire. Franchir le seuil de 2025 ou de toute crise majeure nécessite les mains vides. Celui qui les remplit de possessions, de certitudes, de croyances rigides ne peut passer. Le seuil n'est pas un lieu de stockage, mais un passage étroit où seul le dépouillement permet de circuler. Cette image rappelle certains rituels spirituels où l'initié doit se défaire de tout avant d'entrer dans un espace sacré. Dans le zen, ce dépouillement est lié à l'idée de non-soi. Le moi, avec ses désirs et ses attachements, est une construction illusoire. Plus on s'y accroche, plus on souffre. Le maître inconnu voyait dans la peur de perdre le moi la racine de toutes les angoisses. La réponse n'est pas de renforcer ce moi, mais de le dépouiller, de laisser tomber ses défenses, jusqu'à découvrir le vide qui n'est pas néant, mais liberté. Il est intéressant de voir comment ce thème entre en résonance avec des pratiques modernes de simplicité volontaire. Dans un monde saturé de biens et d'informations, de plus en plus d'hommes et de femmes choisissent de réduire, d'alléger, de se contenter de peu, non par contrainte mais par choix. Ils redécouvrent ainsi une forme de liberté, une respiration plus vaste. La prophétie du maître semble annoncer ce mouvement, non comme une mode mais comme une nécessité pour survivre au seuil. Le dépouillement est aussi une manière de se préparer à l'impermanence. Si je perds demain ce que j'ai aujourd'hui, mais que je m'y suis déjà détaché intérieurement, la perte sera moins douloureuse. Si je me suis habitué à la simplicité, je serai moins vulnérable aux ruptures. Le maître voyait là une forme de résilience spirituelle. Dans un monde fragile, où les catastrophes peuvent tout emporter,
Le dépouillement est la seule force qui reste. Mais il faut aussi reconnaître que ce dépouillement est difficile. Il va à l'encontre de nos habitudes, de nos désirs, de nos sociétés entières construites sur l'accumulation. C'est pourquoi le maître parle de réponse plutôt que de solution. Le dépouillement n'est pas une règle imposée, mais une voie qui s'ouvre à celui qui accepte de franchir le seuil autrement. Un fragment presque final du manuscrit dit « Celui qui apprend à perdre sans trembler découvrira la porte cachée dans la perte ». C'est peut-être la clé de la prophétie. 2025, avec ses menaces, ses désordres, ses peurs, n'est pas seulement un moment d'effondrement, c'est une porte. Mais cette porte n'apparaît qu'à ceux qui acceptent de se délester. Elle reste invisible pour ceux qui s'accrochent. Le dépouillement devient ainsi non pas un sacrifice, mais un chemin de passage, une manière de transformer la crise en ouverture. Et au-delà de ce dépouillement, une autre idée émerge dans le manuscrit, que l'avenir, malgré les présages sombres, n'est jamais figé, que les prophéties ne sont pas des prisons mais des miroirs, et que derrière le seuil de 2025 se tient un futur ouvert dont la forme dépendra de notre capacité à marcher léger. Dans les pages fragmentées du manuscrit attribué au maître zen inconnu, tout semble nous conduire vers un seuil. L'année 2025, les catastrophes naturelles, les flammes invisibles, les épidémies, les illusions de la technologie, la peur comme maître secret, et enfin le dépouillement comme voie. Chaque thème est comme une marche qui mène vers une porte, mais lorsque l'on atteint cette porte, rien n'indique ce qui se trouve derrière. C'est peut-être là le véritable cœur de la prophétie. Non pas annoncer une fin, mais rappeler que l'avenir demeure ouvert, indéterminé, et que c'est précisément cette indétermination qui est notre responsabilité. Un fragment, l'un des derniers connus, dit simplement « Le futur est une page que la pluie efface sans cesse. L'homme croit y lire des mots, mais il n'y a que de l'eau. » Ces lignes invitent à une réflexion profonde. Nous cherchons à connaître l'avenir, à le prédire, à l'écrire. Mais pour le maître, le futur n'est pas un texte figé. Il est fluide, mouvant, comme l'eau de pluie qui glisse et disparaît. L'illusion des prophéties serait de croire que tout est déjà tracé. Or, le zen enseigne que chaque instant est un commencement. Même au cœur de la plus grande crise, l'avenir reste ouvert, parce qu'il dépend de notre manière d'habiter le présent. La prophétie de 2025 n'est donc pas une condamnation. Elle est un miroir, elle nous tend l'image de nos fragilités, de nos illusions, de nos peurs, pour que nous puissions voir autrement. Et ce que nous faisons de cette image reste notre choix. L'avenir n'est pas écrit dans les étoiles, ni dans les tremblements de la terre. Il est inscrit dans la qualité de notre attention, dans notre capacité à écouter le silence, à accepter le vide, à marcher plus légèrement. Un autre fragment dit « Les prophéties sont des lanternes. Elles éclairent un chemin possible, mais elles n'imposent pas de le suivre. C'est là une distinction essentielle. Trop souvent, les prophéties ont été lues comme des fatalités. Mais le maître zen nous invite à un autre regard. Elles ne sont pas des chaînes, mais des invitations. Elles nous montrent ce qui peut advenir si nous restons dans l'oubli, dans l'attachement, dans l'illusion. Mais elles laissent toujours ouverte la possibilité d'un autre chemin. Le futur est un champ d'embranchement. 2025 n'est pas une fin imposée, mais un carrefour. Dans la tradition bouddhiste, on parle des 3 temps, passé, présent et futur. Mais le Bouddha enseignait que tous 3 se rejoignent dans l'instant. Le passé n'est qu'un souvenir présent, le futur n'est qu'une projection présente. Ainsi, en transformant le présent, on transforme le futur. Le maître inconnu, en fixant son attention sur 2025, voulait peut-être simplement donner un repère concret, une date qui attire notre regard. Mais le véritable travail n'est pas en 2025, il est ici, maintenant. Ce qui rend cette idée à la fois apaisante et vertigineuse, c'est qu'elle nous restitue une responsabilité immense. Nous ne sommes pas condamnés à subir, nous sommes invités à créer, mais créer exige le dépouillement dont parlait le maître. Tant que nous restons prisonniers de nos attachements et de nos peurs, nous reproduisons les mêmes désordres. Lorsque nous lâchons prise, alors seulement nous pouvons inventer autre chose. Un passage du manuscrit affirme « Celui qui croit que le chemin étant tracé ne verra que ses propres pas. Celui qui marche dans le vide découvrira des sentiers invisibles. » Ce paradoxe exprime bien l'esprit zen. L'avenir n'existe pas encore, il se déploie à mesure que nous avançons. Marcher dans le vide, c'est accepter de ne pas savoir, de ne pas contrôler. Mais c'est aussi découvrir des possibilités insoupçonnées. Le futur, dans cette perspective, est moins une prédiction qu'une création silencieuse.
La prophétie du Maître n'est donc pas un piège, mais une ouverture. Elle utilise la peur pour éveiller, les images de catastrophes pour secouer, mais son but n'est pas d'écraser. Son but est de rappeler que chaque seuil est aussi une porte. Et derrière cette porte, il n'y a pas un destin écrit, mais un espace ouvert où tout peut encore advenir. Ce futur ouvert est aussi une invitation à l'humilité. Car si nous croyons savoir, nous fermons le champ des possibles. Mais si nous reconnaissons notre ignorance, alors l'avenir devient vaste. Dans le zen, l'esprit du débutant est toujours loué. Un esprit qui ne sait pas, qui s'étonne, qui accueille. La prophétie de 2025, lue dans cette lumière, devient une manière de retrouver cet esprit du débutant. Non pas redouter la fin, mais accueillir l'inconnu. Un fragment tardif du manuscrit conclut « L'homme qui croit à la prophétie la rend réelle. Celui qui la voit comme un miroir crée un autre monde. » Ici, le maître met en garde contre l'effet performatif des prophéties. Croire qu'une catastrophe est inévitable peut nous conduire à l'accomplir, mais voir la prophétie comme un miroir nous permet de transformer nos choix. Ainsi, l'avenir dépend moins de ce qui est écrit que de la manière dont nous lisons ce qui est écrit. Il est intéressant de noter que dans d'autres traditions, les prophéties ont toujours été ambivalentes. Elles pouvaient annoncer un désastre, mais aussi offrir une chance de le prévenir. Elles étaient en moins des prédictions que des avertissements. Le maître zen, avec son langage de koans et de présage, poursuit cette logique. Ces mots ne sont pas là pour enfermer, mais pour ouvrir. Ils ne disent non pas « voilà ce qui viendra », mais « voilà ce que vous devez voir pour choisir autrement ». Alors, que signifie 2025 ? Non pas une apocalypse inévitable, mais une invitation à franchir un seuil de conscience. Non pas un verdict, mais une question. Et cette question, chacun doit y répondre à sa manière. Dans les temples, le gong résonne pour marquer le passage du temps. Chaque son est à la fois fin et commencement. La prophétie du Maître, en désignant 2025, agit comme un gong à l'échelle du monde. Elle marque la fin d'un cycle, mais aussi l'ouverture d'un autre. Ce qui importe n'est pas le bruit du gong, mais la résonance qu'il laisse dans le silence. Le futur ouvert, au-delà des prophéties, est ce silence. Il ne dit rien, mais il contient tout. Il attend que nous y inscrivions nos gestes, nos paroles, nos choix. L'angoisse naît de l'illusion que tout est écrit. La liberté naît de la reconnaissance que rien ne l'est. Le maître zen, dans son anonymat et son dépouillement, nous rappelle cette évidence. L'avenir n'est pas une fatalité, mais une rencontre. Ainsi, après les catastrophes, les flammes invisibles, les épidémies et les peurs, il ne reste qu'une chose, la possibilité. Et cette possibilité, aussi fragile qu'un souffle, aussi vaste que le ciel, est notre véritable héritage. Car si les prophéties effreinent, c'est parce qu'elles mettent en lumière ce que nous refusons de voir. Mais si nous les accueillons comme des miroirs, elles deviennent des guides. Le maître inconnu, en parlant de 2025, ne cherchait pas à nous enfermer dans l'attente d'un désastre. Il nous invitait à ouvrir les yeux, à entendre le silence et à entrer dans ce futur encore vierge qui nous attend au-delà des mots. Et peut-être que, finalement, son message le plus simple est aussi le plus profond. Le futur est vide, à toi de l'habiter.